C'est un plaisir de vous retrouver encore ce matin, c'est un plaisir de vous savoir nombreux, c'est un bonheur de partager cette antenne avec vous, madame, messieurs. Bienvenue sur 10-12, le Zénith, votre talk show qui chaque jour entre 10h et 12h vous accompagne, mais surtout vous permet en réalité d'avoir le vrai visage du Cameroun, des politiques menées entre autres par les acteurs qui sont au moment où nous parlons aux affaires. Que se passe-t-il exactement au Parlement? On le sait, ce 25 juin 2021 devrait être en réalité le jour prévu pour rendre public le rapport de la Cour, de la Chambre des comptes de la Cour suprême au Cameroun, et ceci devrait absolument être en débat au sein de l'Assemblée nationale devant les députés, ceux qui sont susceptibles de représenter la nation. Qu'est-ce qui peut expliquer ce virage à 90 degrés à quelques heures seulement de cette plénière qui devait se tenir ce matin? Permettez-moi, madame, messieurs, de vous rappeler simplement que le programme des travaux tel que signé justement par Gaston Combat prévoyait que ce vendredi 25 juin 2021 à 9h30, nous devrions avoir comme séance plénière la présentation du rapport annuel et le rapport d'audit du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales par la Chambre des comptes. Et virage rapide en même temps, puisqu'on le dit, les choses changeront très vite, qu'on aura sous les yeux qu'à 10h, réunion trimestrielle des membres de la Commission des finances et du budget. Et bien sûr, demain samedi, Parlement des enfants. Avons-nous le sentiment finalement que les questions importantes, les questions économiques, les gabégies reconnus au cœur même de la nation aujourd'hui n'interpellent pas les Camerounais? Pourquoi l'Assemblée nationale ou encore le gouvernement choisit d'imposer des sujets en débat à l'Assemblée nationale qui ne sont pas en référence avec les attentes du peuple camerounais? Le peuple devrait-il rester muet devant une telle situation? Pourquoi ne pas rentrer dans une indignation absolue pour demander aux députés, est-ce qu'ils accepteront d'entrer au palais des congrès ce matin? Beaucoup nous disent justement à travers les informations qui nous parviennent qu'ils sortiront de cet hémicycle pour dire leur indignation et les protestations. Qu'est-ce qui peut expliquer cette attitude? On en parlera ce matin dans cette édition. Charles-Amel Bachou, Bonbon Bengan Kandji, Dominique Audrey Oyengelek et Isabelle Carozoupet, tous ensemble unis pour la même mission. Bienvenue à vous et surtout bon vendredi. Bonbon Bengan Kandji, bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Allez, Charles-Amel Bachou, bonjour à vous et bon retour de vos congés. Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Isabelle Carozoupet, Equinox Télévision. On vous appelle comme ça désormais. Hein. Vous allez bien? Bon retour. Je vais bien, Michel. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui regardent encore le programme ce matin. Excellent week-end. Et bonjour à vous, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Le Cameroun, bien sûr, est en mouvement, madame, messieurs. Vous êtes très nombreux à tenter de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Le regard que vous portez sur chaque segment de notre nation, chaque élément, chaque apport, chaque geste posé par le gouvernement camerounais aujourd'hui semble nous laisser, on va dire, pantois. Devrait-on rester muet devant ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut justifier qu'aujourd'hui, la justice camerounaise semble rester muette devant un scandale devenu, on va dire, abject pour la conscience nationale aujourd'hui? Ça fait toujours débat. On en parlera ce matin. Mais rassurez-vous, d'autres sujets seront bien sûr en débat sur ce plateau. N'oubliez pas, allez vous abonner sur la page Equinox TV pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et là-bas, ça bouillonne aussi en termes de commentaires. Laissez-nous vos avis. On vous lira fièrement tout à l'heure. Allez, l'histoire de ce matin, Dominique Audrey. Oui, l'histoire de ce matin, c'est un problème de famille. C'est le troisième enfant de cette famille, le troisième garçon, âgé de 28 ans, qui nous écrit « Mes parents ont eu 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. Je suis le troisième. En grandissant, notre père n'était pas tout le temps là à cause de son métier. Il faut dire que son père est médecin et il se faisait affecter d'une ville à l'autre. Donc, les villes et les métiers et les noms sont des noms qu'on utilise par emprunt pour ne pas créer des problèmes au sein des familles. Donc, son père est médecin, disons ça comme ça, et il a été affecté dans la ville de Bertois où actuellement il est. Mais tout au long de leur enfance, leur jeunesse, ça s'est fait de cette façon-là. Lui, de son côté, il est allé... il a fait une formation à l'INSET où il est sorti, il est enseignant. Et on l'a affecté par le plus grand des hasards dans la même ville que son père à Bertois. Puisque sa
il dit qu'on peinait à prendre les enseignants en charge depuis qu'il a fini ses études. Et qu'on l'a affecté dans cette localité, c'est son papa qui lui donne l'argent de poche, l'argent de transport pour pouvoir aller au travail en attendant qu'il ait de quoi s'auto-prendre en charge. Donc il dit que depuis qu'il est arrivé à Berthois avec son père, il a découvert que son père a une vie assez mouvementée. Il multiplie les relations, il défile devant lui avec des femmes sans se soucier, dit-il, de sa présence. Sa mère, pourtant, est restée à Douala au domicile familial avec ses frères. Le plus choquant, dit-il, dans l'histoire, c'est que la titulaire des maîtresses de son père est sensiblement âgée comme lui. Elle a également 27 ans et cette dernière, peut-être par le fait de l'âge, s'est beaucoup rapprochée de lui et ils s'entendent plutôt bien. De fil en aiguille, la jeune femme est tombée amoureuse du fils de ce médecin-là. Et il dit qu'au premier contact, lorsqu'elle a commencé à lui faire les avances dès le départ, il était très réticent et même en colère lorsqu'il pensait à sa mère, mais après il s'est laissé aller. C'est elle qui faisait l'avance au garçon, hein? Oui. Incroyable. Oui, donc elle l'a séduite et il est tombé sans glisser. Voilà, maintenant... Il a flashé. Il a flashé. Donc aujourd'hui, ils sont dans une relation on ne peut plus sérieuse, on ne peut plus normale. La fille vient de lui annoncer qu'elle est enceinte. Elle est enceinte de lui. Et le garçon maintenant ne sait pas trop comment dire ça à son père sans que ça n'arrive aux oreilles de sa mère parce que sa mère est très malade. Il ne voudrait même pas qu'elle soit au courant de ce genre d'histoire qui mettrait en scène son père et lui et une femme et un enfant. Donc comment protéger sa mère de ça qui est d'abord déjà malade et qui souffre un peu pour s'occuper de ses petits frères? Comment le dire à son père sans que ça ne fasse une histoire, une affaire d'État? Donc il a choisi... La vie. Il a choisi quelque chose que son père a pris. La vie, la vie. C'est la vie, hein. Quel est bien sûr votre point de vue sur la question, du moins sur l'histoire de ce matin? Dominique Audrey nous l'a rendu. Vous aussi, en tant que Camerounais, en tant que citoyen, en tant qu'Africain, si vous permettez, laissez-nous il dit votre avis. que son père a coupé les vivres parce que son père s'est rendu compte qu'il y avait un peu trop de rapprochement entre sa petite et lui. Donc il le traite maintenant comme un rival, il ne lui donne plus l'argent de baigner. Est-ce que le père sait au moins qu'elle est enceinte? Pas encore. Pas encore. S'il n'est pas un rival. Non, donc il est le rival de son père. Non, pas vraiment. Hein? Rival de son père avec la maîtresse de son père. Voilà. Le karma de son père. Comment est-ce qu'on vit ça? Le titre du film. Comment est-ce qu'on vit ça concrètement, Dominique? Comment est-ce qu'une femme, je dis n'importe quoi, je commence par la fille. Comment est-ce qu'une fille peut choisir, on va dire, le fils de l'homme avec qui elle s'entiche de temps en temps, et au point d'attendre un enfant de ce dernier? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous comprenez ça? Vous qui nous ramenez l'histoire, vous en riez déjà, parce que c'est incroyable quand même. De la même façon qu'elle a choisi de se mettre avec un homme qui était déjà marié et qui avait des enfants, de la même façon, elle peut décider de se mettre avec quelqu'un de son âge, avec qui elle a certainement le plus d'affinité, les mêmes centres d'intérêt, la même façon de voir certainement la vie, simplement. Ouais. Parce qu'il n'y a pas 36 choses qui font qu'on se mette avec quelqu'un. C'est tout. Il était là, à cet endroit. Elle également, elle était là. Peut-être de par le fait du travail de son vrai petit copain qui est très marié, peut-être elle s'est rendue compte qu'il avait d'autres maîtresses, qu'elle n'était pas la seule. Peut-être elles sont 10 dans la ville de Berthois et qu'elle sait que c'est sans avenir. Pourquoi ne pas chercher son avenir avec ce garçon? Donc maintenant, mon avis, le jeune garçon, on vous reprochera certainement d'être tombé amoureux. Mais à votre père, moi je pense que c'est le karma de votre père en fait. On reprochera qu'il tombe amoureux au garçon. Oui, d'être tombé amoureux de la mauvaise fille. Mais je pense que je suis contente parce que c'est le karma de son père. Il laisse une femme à Douala très malade et il va jouer la vie à Berthois de cette façon. S'il avait pris une seule femme dans cette ville avec qui il a entretenu une relation, on aurait peut-être dit que oui. Peut-être il est dans la projection d'un second foyer, d'un foyer polygamique. Mais dès lors qu'il multiplie les conquêtes, il multiplie les femmes qu'il présente à son fils, ça veut dire que c'est tout, c'est simplement de l'amusement. Donc maintenant, faites asseoir votre père. Je crois que lorsque vous êtes âgé de 27 ans... Ah, faites asseoir votre père? Oui, papa, il faut qu'on parle, c'est tout. Faites asseoir votre père, vous voyez ça comment? Je posais la question. Quelle est l'entrée, quelle est la technique, comment l'aborder sur cette question-là? Papa, je voudrais qu'on parle.
C'est pas sorcier. Il n'y a pas 36 formules pour dire à son père que j'ai envie d'avoir une conversation avec vous. Je suis dépassée. Hein. Non, papa, il faut qu'on parle. Ayez une conversation d'adulte avec votre père parce que vous avez fait des choses d'adultes qui ont produit des résultats que des adultes sont censés pouvoir gérer. Dites à papa, voilà, papa, oui, je sais pas trop comment je vais te dire ça, mais ta meuf est enceinte. Bon, peut-être pas ta meuf, ta copine est enceinte, ta petite amie est enceinte, ou bien Nathalie est enceinte. Nathalie est enceinte. J'ai mis Nathalie enceinte. Rassurez-vous qu'il n'est pas son âme à côté de lui, hein, parce que ça peut virer au drame. Simplement, écoutez, malheureusement, je ne suis pas choquée par cette histoire parce que ça arrive. Le problème avec les hommes âgés qui prennent les jeunes filles... Ça arrive, vous validez quand même, que le garçon, sachant que son père a une relation avec une quelconque dame, choisisse lui-même d'aller avec cette dame-là. Est-ce que c'est acceptable? Michel Gachou, le problème que j'ai avec certaines personnes, c'est que on veut donner l'impression que ce que les autres font, ça sort de l'ordinaire, qu'on n'a jamais entendu ou bien qu'on n'a jamais vécu. Quel est l'homme qui n'a jamais soumis à la tentation devant une femme? Il y en a. Voilà. Donc cet homme a succombé. La première fois que vous succombez, si c'est bon, vous restez. Et la fille, visiblement, a développé de vrais sentiments. Allez donc interroger le type de relation que les jeunes filles ont avec certains hommes maintenant. Alors, donc, je voudrais... C'est votre frère. Oui. C'est moi. C'est Charles Hamel. Oui. Alors, vous le direz... Ben, j'encourage l'acte que vous aviez fait en allant avec la petite amie de votre papa. Michel Gachou, que j'encourage maintenant. Qu'est-ce qui vous dirait que son papa ne peut pas la prendre comme deuxième épouse? Il ne peut pas. Que j'encourage maintenant ou que je n'encourage pas, l'enfant est là. Si c'était simplement une relation où il disait que je sens que je développe des sentiments pour elle, on aurait pu lui dire non, vraiment, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que c'est, je ne vais pas dire la chose, mais c'est la copine de votre père. Maintenant, la fille, en tombant consciemment enceinte de ce garçon, cherche autre chose. Le seul problème ici, c'est que c'est le père du garçon. Ça aurait pu être n'importe qui, elle serait revenue le faire. Maintenant, dire au garçon qu'il faut avoir de la retenue. Ce n'est pas parce qu'une femme se déshabille devant vous que vous devez forcément avoir une érection. Il faut utiliser votre tête à un certain moment. Mais il l'a pas fait. Parce qu'elle aurait pu être malade et qu'elle vous aurait filé une maladie. Ça veut simplement dire que le garçon entretient des relations sans se protéger avec des femmes. C'est ça le problème. Donc maintenant, ayez simplement si vous voyez que c'est trop difficile de le dire à votre père, allez le dire à votre mère. Mais maintenant sans mentionner que c'est la petite de votre père. Et le père ne va pas parler. S'il veut que sa femme... il va seulement se taire, il va accepter. Sacré, oui. Dominique Audrey. Alors Isabelle Carole, nous on vous accueille en même temps ce matin avec cette histoire-là. Est-ce que vous encouragerez justement à tout garçon qui nous regarde ce matin d'élaborer une quelconque relation avec ce qu'on peut qualifier comme étant une relation de papa? Alors, moi, c'est pas ce jeune garçon qui, moi, cristallise mon attention. Ouais. Mais c'est la fille en question. Oui, c'est elle qui est le poison. Excusez-moi l'expression, mais c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez une fille qui décide de venir détruire toute une famille et leurs descendants. Oui. C'est pas ça le rôle de la femme. C'est pas ça le rôle d'une personne qui se veut humaine, qui se veut maternelle, qui se veut proche, qui se veut aimante et aimable. C'est pas ça son rôle. De venir détruire toute une généalogie de la sorte. C'est pas ça. Vous pouvez pas être avec le père et être avec le fils. Ça veut dire que ce garçon ne se réjouisse pas. Parce que même avec son frère, cette fille passera. Même avec son voisin, cette fille passera. Même avec son collègue, cette fille aura des relations. Donc, il n'ait pas l'impression d'avoir gagné ou d'avoir remporté comme un combat, mais qu'il sache que la personne qui est désormais avec lui, cette personne envenimera sa vie vraiment tout le temps. Vous ne pouvez pas être en train d'avoir des relations intimes. L'acte sexuel, c'est quelque chose de sacré. C'est tellement sacré que deux personnes vraiment se mettent en tenue d'Adam et Ève, fassent des choses pas de catholiques et tout, et vous revenez le faire avec le fils de cette personne. Ça veut dire que vous pouvez aller plus loin. Même avec le patron de ce monsieur, elle est capable de le faire. Vous devez, vous, en tant que femme, garder votre dignité, préserver cela et ne pas mettre des gens dans des situations inconfortables. On sait comment les femmes se comportent. Et aller même voir ou savoir comment est-ce que
justement, elle s'est retrouvée en train d'avoir des relations avec ce jeune homme. Je suis sûre que cette fille ne sait pas qu'il est enceinte. Elle ne sait pas l'enfant, à qui l'enfant appartient. Donc il devrait douter. Elle ne sait pas, moi je dis, Il doit douter. elle ne sait pas à qui l'enfant appartient. Je suis une femme, je vous le dis. Elle ne sait pas exactement à qui l'enfant appartient. Mais on dit que c'est la mère qui connaît le père. C'est la Non, mère. mais je veux dire, ça. cette femme ne sait pas qu'il est enceinte. On Donc je veux a dire, eu une ici qui a des rapports intimes comme ça en l'espace En l'espace de 24 heures. elle ne sait pas qu'il est enceinte. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a fait un choix. Bon, je dis que c'est qui? C'est le père, c'est le fils, c'est le père, c'est le fils, c'est le père, c'est le fils. Bon, ok, d'accord, je dis que c'est le père, c'est le fils. Comme ça, en disant que c'est le fils, le père, s'il veut se fâcher, pensera à sa femme et ne pourra pas faire du scandale. Par contre, si je dis que c'est le père, le fils pourra se fâcher de ce que, voilà, j'ai fricoté avec lui et tout, et pourra justement mettre ça au grand public. Donc, autant mettre ça sur le fils. Elle ne sait pas exactement qui est l'auteur de sa grossesse. Parce que ce qui se passe, c'est que vraiment, elle était dans les deux camps. Elle jouait dans les deux camps et aucune mesure prise et tout. Vous voyez que c'est une fille tellement légère qui fait en sorte qu'on soit très souvent en train de parler des femmes avec autant de légèreté, ce qui est vraiment dommage. Alors, ce qui est dommage, Charles Amel Mathieu, selon Isabelle Carlos de Pet ce matin, que mérite cet homme, à votre avis? La Encore mort. ce garçon. La mort. Qui doit mourir? Le garçon, père ou le fils? garçon doit mourir. Le garçon doit Il est mourir. maudit. Et il va mourir. Il est maudit. Il est maudit. 3 fois. Je dis il est maudit. Il a commis 4 grosses fautes, M. Michel Ngachou. Il a commencé par juger son père. Il est qui pour juger son père? Mon père ne rentrait pas à la maison, mon père n'était jamais là, mon père n'était pas cessé, mon père... Il est qui? Depuis quand l'enfant juge son père? Et à 27 ans, on lui donne encore l'argent. Parce que Première son grosse travail n'est pas erreur, encore il a payé. jugé son père. Ok. Deuxième erreur, il a convoité la femme de son père. Il a couché cette femme sur le toit de son père. Et ça veut dire qu'il a couché avec sa mère. Tout à fait. Absolument. Il a couché avec sa mère, M. Michel Pour Ngachou. qu'on en fait un enfant. Je dis, il a couché avec sa mère. Oui. Donc il est maudit, M. Michel Ngachou. Qu'est-ce qu'on va dire à cet enfant? Rien d'autre. Il est maudit. Et vous ne dites rien? C'est tout. Le Non. père lui-même, Monsieur comment Michel est-ce qu'il Ngachou. parle d'une éventuelle réparation? Monsieur Michel Ngachou, le père occupe des fonctions. C'est un officier supérieur et il travaille, Monsieur Michel Ngachou. Ouais. Et son travail l'amène décidément à découvrir un ensemble de choses, à discuter dans le principe universel de renseignement. Il a appelé à discuter, à jouer. Donc l'enfant qui se retrouve à entrer dans la vie de son père, l'enfant observe, il peut juste apporter en disant, papa, ce que tu vois, j'aimerais qu'on cause 2 minutes. Est-ce que tu vois que ce que tu fais? Il discute avec son père, pas au-delà d'observer, de critiquer, porter un jugement, convoiter. Quelle est donc la différence qu'il y a entre lui et son père? Voilà. Alors, chez les Bantous, qu'est-ce qu'on risque dans ce cas-là, Charles Amel? Monsieur Michel, je veux dire que c'est la mort, il a couché avec sa mère. Si votre père épouse une fille, vous avez 22 ans, vous avez 30 ans, votre père épouse une fille de 7 ans, vous l'appellerez comment? Maman. Merci. Bon. C'est quand même assez fort quand même ce matin, c'est des censures. Hein. Non, Pour ce garçon. il faudrait, nous passons le temps à vous expliquer que la culture africaine est scientifique. Le gars, c'est lui-même qui a signé son acte de décès. J'explique seulement ce que Charles Amel vient de dire. Le gars a arrêté le processus de développement de l'épanouissement de la famille. Si vous savez ce qu'on appelle le quantique de cas d'état, je dis bien quantum d'état. Chez nous, la vie commence comme une sorte de spirale, comme l'escargot. C'est pour ça que l'escargot est hermaphrodite. Cette spirale-là, c'est ça qui détermine le développement de l'humanité. Et l'homme étant l'infiniment complexe, il est le centre de tout l'univers du cosmos. Et ce développement, et c'est ça qui est dans le fœtus de la femme. C'est pour ça qu'on parle de poche d'eau, d'atomes, bon, là, ça peut sembler rébarbatif, mais ceux qui connaissent les physiques quantiques, ils savent ça, le quantum d'état. Maintenant, la multiplication d'énergie. Quand vous dites, par exemple, nous prions, vous voulez concentrer votre énergie quelque part vers l'évolution, le développement, l'épanouissement, le bien-être de la famille.
Cet enfant a donc perturbé cela. C'est pour ça qu'on interdit l'inceste. Quand vous avez commis l'inceste, qu'il ait eu l'enfant ou pas, ce garçon est maudit. Donc, vous participez donc au blocage du processus d'épanouissement. Et comme c'est un problème d'énergie, quand on vous dit, oui, quand on couche une femme, on a un tas d'énergie, c'est ça le truc. Vous avez donc bloqué le processus énergétique qui participe au développement de la famille. C'est là où vient la malédiction. En bas, ça, on appelle ça l'Ika. Donc, tu as couché avec ta sœur, c'est comme s'il avait couché avec sa maman. Il a couché avec sa maman. Quand vous couchez avec votre maman, c'est quoi? Une femme comme celle-là, pour reprendre les propos d'Isabelle Carole, est dangereuse à la fois pour la famille. Selon Isabelle Carole Zepet, elle vient de détruire littéralement une lignée. Comment est-ce qu'on peut rattraper le mal qui est posé? Rattraper, dévoiler publiquement. Il faut d'abord lui dire que le traitement est public. Et dans le traitement public, c'est quoi, Mombok? Je ne vais pas dévoiler ça ici. Je ne vais pas dévoiler ça ici. Et non, mais peut-être, si vous permettez, je vis chez les Bangoulap, hein, je le dis, on sait parfois qu'il y a eu des choses qui se sont faites ouvertement dans ce traitement public, où on vous demande de repartir en public, même dans certaines communautés en pays et camps, on vous demande de repartir en public pour laver justement cette saleté. C'est ce que vous semblez ne pas nous dire? Et justement, quand on veut dire qu'on va faire une césarienne, on va demander de monter. Non, je ne peux pas dévoiler ça. J'ai dit seulement que le principe, le quantum d'état, quand on parle de l'inceste, le gars a commis l'inceste. En fait, je vais expliquer comment l'inceste bloque le processus d'évolution. Non, ça on l'a compris. Donc, il n'y a pas de réparation. Encore. Alors, Dominique Audrey, pour en derrière tout le table quand même. Vous avez compris les différents arguments? Qu'est-ce que vous en dites? De ce qu'ils ont dit? Oui, Charles Hamel, Isabelle Carole et Bobo Bengan. Quel est votre point de vue? Oui, au niveau de la pratique, je crois que ça se fait quand on est frères et sœurs. On vous demande de refaire l'acte et tout. Donc, d'abord, ils ne sont pas parentés. Moi, je ne sais pas pourquoi on va leur demander de refaire ça. Il a couché sa maman. C'est la maîtresse de son père. Elle n'est pas la seule. Ils ne sont pas mariés. Donc, je crois qu'il faudrait peut-être dire aux hommes... Mais il y a quand même que c'est papa. C'est quand même papa. Oui, c'est à ça. Aller avec la fille que papa... rencontre en secret. C'est pour ça qu'il est important que les hommes fassent attention au genre de personnes qui ramènent dans leur vie. Parce que cette fille, elle était chez elle, elle était dans son coin. C'est son père qui a décidé de la ramener sans prendre la peine simplement d'étudier le comportement de la fille en question. Mais il n'a pas dit va avec mon fils. Excusez-moi, madame. Oui, mais il n'a pas dit si vous ramenez n'importe quoi chez vous, vous allez subir fils. les conséquences de ça. S'il avait pris la peine de regarder le genre de fille vers lequel il s'était tourné, il se serait rendu compte que cette fille a des attitudes de fille volage. Est-ce que lorsqu'elle va arriver chez moi, ce n'est pas avec le voisin qu'elle va s'envoyer en l'air? Il ne lit quand même pas dans une boule de cristal. Non. Une fille qui est agitée, une fille qui est agitée est agitée. C'est pour ça qu'on prend la peine. C'est pas simplement parce que vous avez vu une jupe que vous allez dire voilà une femme, je la veux, je la prends tout de suite. Ça prend du temps. Vous ne croyez pas à la malédiction de ce garçon? Non. Elle est peut-être belle, elle est bien fagotée, elle est jolie, elle a un joli teint et tout. Est-ce que ça suffit pour la ramener dans votre lit? Ce sont les hommes, généralement, qui ramènent des femmes qui viennent détruire leur foyer. Donc, il faut faire très attention. Vous êtes des hommes, vous avez votre libido, vous avez tout ce que vous voulez, mais vous, au final, vous êtes responsable de la destruction de votre foyer. C'est tout. Et je crois que, d'une certaine façon, son fils a essayé de venger sa mère. Charles Hamel, il est maudit, il va mourir. Non, parce qu'elle a dit quelque chose. Tout le monde va mourir. Peut-être avant Charles Hamel. Tout le monde va mourir. Oui, tout le monde va mourir. Si vous dites qu'il va mourir, mais quand même, ce qu'on appelle... Il ne s'agit pas ici de vouloir valider. Mon papa a fait les bêtises, j'ai fait les bêtises. Et avec vous le dites. Bon, maintenant, on trouve une solution. Je vous dis, je répète, quand on parle de la physique quantique, c'est une science. Ça entre dans la génétique. Ce n'est pas une fabulation d'un bombok. La physique quantique existe et j'ai parlé d'une théorie, le quantum d'état. Ça peut être complexe. Donc, en fait, non, c'est pas complexe. Oui, ça peut être complexe. Bon, justement, quand vous expliquez par exemple la génétique, ça peut être complexe pour tout le monde. Donc, quand on vous dit donc, j'ai expliqué. Non, ça on l'a compris. Quand vous le faites avec la copine
de votre père, ça veut dire que vous avez couché votre mère. Voilà. Prenez toutes les théories philosophiques que vous voulez, vous allez aboutir à ça, vous serez maudit. Très bien. Charles Hamel. Monsieur Michel Ngachou, savez-vous qu'il y a beaucoup d'hommes qui cachent leur puissance et leur force dans leur femme? Absolument. Est-ce que vous le savez? Il y en a. Et celle avec qui il a sorti est la titulaire de son père. Donc, monsieur Michel Ngachou, il est allé, il peut provoquer un dysfonctionnement. Dans une maison, il y a l'assiette du père. Il y a le verre du papa. Il y a le fauteuil du papa. On a le plat, c'est-à-dire le bar du papa, le goût du papa. On sait ce que le père boit. Parfois, même lorsqu'on se retrouve dans le bar, quand veut passer la commande, l'enfant dit que telle bière, c'est la bière de mon père, je ne peux pas boire. Par respect, pourtant le père n'est pas là. Par respect, on dit, même quand vous causez avec vos amis, dites que mon père, c'était le goût de mon père. Je bois ça en souvenir de mon père. Même sa chaise à la maison. Même sa chaise à la Quand il maison. n'est pas là. Donc, quand on dit aujourd'hui qu'un enfant, il trouve le courage, où, monsieur Michel Ngachou, pour aller avec la femme de son père. Vraiment, il est maudit. Je dis, il est maudit, il faudrait qu'il aille laver. Et sa mère l'accompagne faire le rite. Il a déjà couché avec sa mère, puisque excusez-moi, le même phallus qui est dans le corps de sa mère, qui est rentré, il est allé là-bas. C'est donc, si vous voulez, c'est un traitement à 4. À 4. Si vous voulez, donc, c'est un traitement à 4. C'est tout, c'est bon. Parce que papa, La maîtresse. la maîtresse où papa a sa maman, la maman du garçon. Oui. Est-ce que quand il entretenait des relations avec cette deuxième femme, avait encore entretenu? Voilà, c'est les 4. Ouais. Le rituel se fait à 4. Donc maman peut dire, ah oui, mais vous avez fait vos choses. Elle est là. Elle avait également couché avec son homme qui entretenait rapport avec quelqu'un d'autre. Isabelle Caron. Moi, justement, je n'ai pour cet enfant qui arrive, qui ne sait pas s'il est du père, du fils. Non, mais vous n'allez pas remettre la paternité d'un enfant. Mais on remet de l'enfant, vous dites que le mois-ci, je n'ai pas couché avec le père de mon gars parce que j'ai couché avec mon gars. C'est impossible. Vous êtes dans une relation où il y a le père, vous êtes avec le père, avec le fils. Quand vous mélangez ça dans votre corps, ça donne quoi? Ça donne quoi, Michel Ngachou? Vous retrouvez des enfants avec des pathologies, vous cherchez à comprendre, à expliquer. Mais on n'arrive pas à comprendre. Justement parce que c'est la femme qui part vraiment faire ce genre de mélange. À la fin, ça donne quelle composition? Posez-vous de bonnes questions. Et bien sûr, on se pose des bonnes questions. On attend aussi les avis des téléspectateurs et les réponses en même temps données autour des nombreux questionnements évoqués sur ce plateau à l'instant. Vous avez ce numéro qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran par SMS. Laissez-nous vos commentaires et avis. Nous les lirons tout à l'heure. Ou encore, allez vous abonner sur la page Equinox TV. Fièrement, nous vous lirons là-bas. Tout de suite, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question du mépris de l'État vis-à-vis du patronat dans ce pays. Est-ce que le Cameroun compte véritablement un patronat digne de ce nom? Un patronat qui a voix, un patronat qui peut prendre la parole et décider d'une certaine orientation économique dans ce pays? Comment comprendre le fait pour le chef de l'État d'ignorer constamment et de façon permanente le patronat camerounais? Trop c'est trop, dira-t-on dans d'autres pays, mais au Cameroun, on vit sous une curiosité planétaire. Pourtant, l'on sait qu'aux premières heures, dans ce pays, le précédent chef de l'État marchait avec dans ses bagages ses opérateurs économiques. Oui, disons-le, Amadou Ahidjo ne faisait jamais un pas sans ses opérateurs économiques. Il ne marchait pas et surtout suivait la politique des plans quinquennaux qui demandait à ce que certains opérateurs et ce que certains hommes d'affaires de poigne soient en point, soient bien positionnés
pour accompagner le Cameroun vers l'émergence, suivant les principes de ces plans quinquennaux. Combien d'hommes d'affaires ont été fabriqués en 40 ans de règne? Telle peut être la question qu'on serait appelé à se poser. Comment comprendre qu'on compte plus de fonctionnaires, ministres, milliardaires que des opérateurs économiques? Devait-on donc comprendre par ce mépris que le chef de l'État, ou peut-être l'État du Cameroun, ne reconnaît pas avoir des hommes d'affaires? Question. Autre aspect questionnable, n'y a-t-il pas lieu de se dire que ce sont finalement ces ministres qui, parce que milliardaires, qui se cacheraient derrière ces opérateurs économiques, raison pour laquelle on s'en fout d'eux sur le plan national? Comment comprendre que dans ce pays, les opérateurs économiques se retrouvent à faire de la lèche? De la lèche pour obtenir des faveurs, de la lèche pour avoir un espace, de la lèche pour pouvoir procéder à l'extension, parce qu'en fait, ce sont les autres qui tiennent le bic, qui sont plus riches, qui ont plus de moyens qu'eux. Le mercredi 23 juin 2021 à Yaoundé, l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote a rencontré le président camerounais Paul Biya, qui a dit après sur son compte Twitter être, je cite, ravi de discuter de nouvelles opportunités d'investissement au Cameroun avec M. Aliko Dangote ce jour au Palais de l'Unité. Fin de citation. Comment comprendre cette audience sur fond de critiques dans un contexte de tension avec le patronat où le patronat depuis des années exige un tête-à-tête avec le chef de l'État pour lui présenter un ensemble de points? Des points portant sur la crise anglophone, des points portant sur le code de la bonne gouvernance, des points portant sur l'assainissement du secteur économique. Qu'a-t-il fait de la lettre adressée à lui par Célestin Tawamba, président du JICAM, le 16 janvier 2021? Le président Biya, allons-nous le dire, en termes de questions, n'a-t-il que de mépris pour ses compatriotes qui veulent ensemble l'accompagner dans son processus d'émergence à l'horizon 2035? Pourquoi ne reçoit-il donc pas l'ensemble du patronat qui pourtant a de très très bonnes idées sur le devenir et le développement du Cameroun? Autre question. Nous avons dans ce pays, en termes de conclusion, un État fort et un secteur privé faible. C'est le fonctionnaire qui tue l'entreprise. Savez-vous que le président directeur général de ce groupe était à Yaoundé sur invitation spéciale du président camerounais? Savez-vous que l'homme d'affaires a été décoré d'une médaille de commandeur de l'ordre national de la valeur, distinction qui est remise aux personnes ayant rendu des services jugés imminents à l'État du Cameroun? Pourtant, au Cameroun, nous avons de jeunes opérateurs qui nécessiteraient avoir ne serait-ce que l'accompagnement. Pourquoi le chef de l'État se refuse-t-il à discuter avec ces hommes de main? On se rappelle que pour un voyage en Chine, où il devait être accompagné par plusieurs opérateurs économiques, tous étant prêts pour ce voyage, à la dernière minute, on a annulé, c'était la fin du leur, jusqu'à ce jour, plus rien. Comment comprendre cette méprise au moment lorsqu'on sait que les contributions du secteur privé représentent près de 70% du volume des recettes fiscales de notre pays? En 2019, ces contributions couvraient déjà près de 40% du budget de l'État. Ces quelques indicateurs montrent le poids du secteur privé dans la production de la richesse nationale. C'est aussi l'expression du rôle significatif que les entreprises privées peuvent jouer dans le processus de reconstitution ou de reconstruction des régions sinistrées de notre pays. Comment comprendre cette méprise lorsqu'on se souvient qu'en octobre 1997, lors de son passage à Douala, pendant la campagne présidentielle, il avait dit et il avait fait la promesse de travailler avec les opérateurs économiques main dans la main. Il avait dit je cite, « Permettez-moi à cet égard de vous dire que j'ai décidé de tout mettre en œuvre pour qu'en fin de siècle, Douala s'affirme et devienne le plus grand pôle des affaires au Cameroun et en Afrique centrale. » On avait reçu alors des applaudissements. Il avait dit « J'entends faire de la place de Douala un pôle d'attraction des capitaux et d'expertise d'origine variée
afin de donner une impulsion nouvelle et décisive à notre économie. J'invite donc les opérateurs économiques à se rallier à la cause nationale pour développer le Cameroun. Depuis 1997, avez-vous simplement reçu un seul opérateur économique? Rappelons-nous qu'en mars 2009, le président camerounais Paul Biya a eu à rencontrer les opérateurs économiques français en France pour une visite de travail. Rappelons-nous que le mercredi 30 octobre 2019, le président Paul Biya a reçu des opérateurs économiques suisses au Palais de l'Unité. Rappelons-nous que Tony Elumelu avait déjà suggéré à Paul Biya qu'il aurait aimé voir un homme d'affaires camerounais assis à sa place à lui. Tony Elumelu, c'était aux côtés du président Paul Biya. Jusqu'à ce jour, on rencontre les autres, on discute avec les autres, tandis qu'on crache sur les siens, on crache sur ses compatriotes. Quel Cameroun voulons-nous laisser demain aux autres? Point d'interrogation. Une question en même temps qui mérite d'être réellement posée ce matin, cher Lamine Batiou, et les Camerounais qui nous regardent tentent aussi de mieux comprendre quel est le Cameroun que nous souhaiterons laisser à nos enfants demain. On le sait, ça fait pratiquement 48 heures aujourd'hui. Paul Biya a choisi délibérément de recevoir Aliko Dangote, qui est d'ailleurs l'une des fortunes les plus intéressantes en Afrique, du moins la plus intéressante sur le continent africain. Chose qui peut bien sûr être analysée autrement, le regard qui peut y être porté en même temps. On se demanderait bien comment le chef de l'État choisit de liquider littéralement le patronat camerounais et ne jamais recevoir ces derniers. Est-ce un mépris? Assurément oui pour certains, peut-être non pour d'autres. Les débats justement enflamment la toile et surtout les chaumières au Cameroun. Mbombo Mbengue Kandji, l'indignation continue, les questionnements se poursuivent et on regarde le chef de l'État ce matin en se demandant est-ce vrai que Paul Biya a du mépris pour les porteurs d'affaires au Cameroun, les investisseurs locaux aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est le mépris, si c'est le complexe, je ne sais pas. Mais je sais une chose, je pense que le chef de l'État l'avait dit lui-même. Lorsqu'il fallait choisir un entraîneur de l'équipe nationale de football Fagnon, vous vous rappelez, à un moment, le choix était porté sur un certain Lokhtar Mataous, ouais, qui venait parce que le contrat n'a plus lieu, parce que les turpitudes ont fait qu'il ne vienne pas. Il se trouve au Brésil, le chef de l'État, il est en visite d'État avec le président Lula da Silva à l'époque. Il demande au président Lula da Silva de lui trouver un entraîneur. Et c'est à ce moment que Xavier Clemente est arrivé ici. Et le collectif des entraîneurs locaux, Kaha Michel, Zunyonga, Jean-Paul Akono, tout ça, ils étaient remontés, ils disaient, ils ne peuvent pas comprendre, qu'est-ce qui se passe? On leur a dit, le chef de l'État a dit qu'il voulait un entraîneur expatrié blanc. Les autres, ils ont refusé. Et ils ont dit, donc, puisque dans leur collectif, ils avaient François Oumambi, qui est leur fils, parce qu'ils l'ont entraîné, il était leur joueur. Ils ont dit, bon, mon fils, pour qu'on ne paraisse pas comme antipatriote, bon, toi, accompagne l'entraîneur. Il faudra accompagner l'entraîneur que la fédération et le gouvernement auront choisi. C'est comme ça que François Oumambi, avec l'encadrement de ses aînés, de ses papas, il est l'adjoint de Clemente. Ça renvoie justement dans l'orientation et économique et politique du pays. Donc nous ne sommes pas encore sortis de ce qu'on peut appeler le néocolonialisme. Parce qu'on parlait du décolonialisme, parce qu'on parlait de la décolonisation. Okay. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas parlé du décolonialisme? C'est dans ce décolonialisme qu'il y a qu'on peut ressortir ces orientations qui aboutissent à cela aujourd'hui. Donc en fait, peau noire, masque blanc, oui, mais est-ce que on est vraiment sorti? Moi, je la pose la question autrement. Du point de vue, sur la question véritablement, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut croire en tant que Camerounais que nous avons un chef d'État, permettez le terme entre guillemets, complexé? Oui, tout
Tout à fait, parce que en fait, lorsque le JICAM était là, les entreprises JICAM étaient pour la plupart des succursales des entreprises des Blancs. C'est vrai, ils ne les avaient jamais reçues, mais il y avait une certaine considération. Lorsque le JICAM et les autres syndicats des patrons prennent l'orientation du patriotisme économique, on les met à l'écart. C'est ça qu'on ne comprend pas. Et on demande aux gens d'aimer leur pays, d'être patriotes, d'être ci, d'être ça. C'est justement ça qu'on ne comprend pas. On veut industrialiser le pays, mais on confie l'énergie aux mains des privés étrangers. Les privés nationaux viennent là, non, on ne veut pas. On ne veut pas entendre parler. Donc, en fait, au lieu de faire comme les autres chefs d'État qui voyagent avec les opérateurs économiques dans l'avion, parce qu'il y a une orientation qui est portée par le gouvernement, qui doit apporter des solutions aux problèmes de leurs citoyens, et encadré par le chef de l'État qui a prêté serment. Non, non, on les ignore pratiquement et on commence à faire ces choix-là parce que le chef de l'État, il oriente comme... En fait, c'est une navigation à vue, ça ne nous aboutira pas. Mais là, j'apprécie l'attitude des patrons camerounais, mais je dis, il faut qu'ils passent à la phase supérieure. C'est-à-dire quoi? Ils ont bien réagi. Pourquoi j'apprécie? Parce qu'ils ont bien réagi en ne montrant pas à Dangote qu'il y a une certaine rivalité. Bon, voilà. Mais je pense quand même que de l'autre côté, ils doivent porter cela non plus comme une doléance, mais comme une revendication. Très bien. Comme une revendication qui peut même aboutir à une contestation. Si, j'allais dire, si au niveau des paliers d'évolution de leur encadrement local, on ne les tient pas en compte. Lorsqu'on regarde bien sûr le chef de l'État ce matin, sur son attitude vis-à-vis du patronat camerounais Dominique Audrey-Oyengelek, est-ce qu'on peut dire justement, et l'affirmer, que Paul Biya vient à nouveau de mépriser ceux qui portent l'économie du Cameroun aujourd'hui? Et ils s'en foutent carrément de ce qu'ils peuvent lui apporter. Parce que depuis qu'il est Cameroun, ça fait 39 ans, on compte les fois ou les moments où il a eu au moins à échanger avec ces derniers. Je ne sais pas s'il y a eu au moins une fois. Je ne pense pas. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Je l'ai dit hier, que vous n'avez pas à être surpris. Parce que ça fait, vous avez dit 39 ans que les choses sont comme ça. Ça ne dérange pas, ça n'inquiète personne. On dort son image pour les personnes qui sont étrangères, alors qu'au fond, les personnes en interne savent véritablement de quoi il est question à l'intérieur. Ici, que ce soit le patronat ou bien toutes les personnes qui sont à même de devenir demain des patrons, le gouvernement ou bien la tête de l'État n'en a cure. Ça n'intéresse personne. Au Nigeria, par exemple, on a eu le jeune homme qui a commencé à fabriquer les voitures. D'une certaine façon, au sein du gouvernement, on a commencé à commander les voitures là-bas, que ce soit le Nigeria ou même le Rwanda. Ils ont commencé à prendre des voitures chez leur producteur local et ce n'est que comme ça qu'on peut agrandir le chiffre d'affaires du jeune homme. Et après, on va avoir un patron en bonne et due forme. Avoir un patron ou bien un investisseur ou quelqu'un qui va investir dans le pays, ce sont des emplois concrets, c'est la richesse concrète. Donc ici, simplement, on n'a pas besoin du patronat camerounais. C'est tout ce qu'on est en train de dire, c'est que vous ne valez absolument rien. Ce qui m'a heurté, c'est qu'à la sortie de cet entretien, M. Dangote a affirmé que lorsqu'ils avaient commencé les travaux pour s'implémenter ici à Douala, ils ont rencontré des problèmes et que Dieu merci, le président et le gouvernement étaient de son côté et on a pu gérer la situation au point où on prévoit de créer une autre usine. Et il faut dire que le chiffre d'affaires de Dangote en 2020, c'était 139 milliards de naira qu'il a pu glaner ici au Cameroun. Donc, ça veut dire que le président a la possibilité d'appuyer, de soutenir les investisseurs locaux. Mais il ne fait absolument rien. Ce n'est pas sa tasse de thé. Il ne mange pas de cette sauce. Non, justement, ça ne l'intéresse pas. Le développement de vous permet une seconde. En 2016, décembre 2016, vous vous rappelez d'un sommet extraordinaire de la CEMAC à Yaoundé.
entre Philippe Sapin et Christine Lagarde était venu avec même un communiqué signé. Et le président Idriss Déby, paix à son âme, il était rentré avant. Sa proposition était d'imposer, d'exiger que les entreprises qui gagnent des milliards ici puissent investir, les multinationales puissent investir chacune au moins 50% des bénéfices qu'il dit. Il disait, quand j'ai regardé mon grand frère Paul Biya, j'ai regardé mon grand frère Sassou Nguesso, ils ont baissé la tête, je suis sorti, je suis rentré. Donc vous voyez, c'est plutôt le communiqué apporté par Lagarde et Philippe Sapin qu'on a réaménagé pour. Bon, voilà. On est toujours dans la transpiration, de ce qu'on a baptisé la charte de l'impérialisme qui se pérennise jusqu'à présent. Alors, de mon côté, on peut remettre ça en question. Hein. Quoi ça? On peut remettre en question cette charte-là. Oh ben non. Parce que je crois que le projet est bien ficelé, bien pensé. Non. Est-ce que soutenir, même de façon fausse, on peut quand même soutenir? On peut soutenir les producteurs, on peut soutenir des gens qui sont appelés, parce que pour devenir patron, pour être propriétaire d'un tel ou d'une telle entreprise, on part de quelque part. Ça veut dire qu'il faut même remettre en question le ministère des petites et moyennes entreprises. À quel moment est-ce que ce ministère-là soutient? Quel est le suivi? Quel est l'encadrement pour que demain, on ait des patrons qui seront à même de favoriser des emplois et de créer des richesses? Donc ici, simplement, on ne voit pas de bon dans le patronat camerounais. Il n'y a pas d'intérêt à s'arrêter pour dire que voilà, par exemple, telle entreprise de pâtes alimentaires a besoin de soutien. Peut-être si on les rencontre, on pourra développer autre chose. Dangote veut sortir du ciment au Cameroun pour entrer dans autre chose. Dans le gaz, le pétrole et le gaz. Par exemple. Et vous pensez qu'ici, en interne, on n'a pas de gens qui pourraient faire cela? Et de la même façon qu'il investit ici, de la même façon il investit là-bas dans son pays et il est autant respecté. Donc chez nous, on va devenir quoi? Ce sont les toilettes. Chacun vient, il fait ses besoins et après il sort. On se met à l'aise et après on part. Au final, au Cameroun, qu'est-ce qui restera? Parce qu'à un moment ou à un autre, lui aussi va partir. Il va retourner chez lui et chez nous, on n'aura rien fait. Est-ce que c'est la preuve par 1 million que les rencontres multipliées ces derniers temps, Isabelle Carrozo-Pet entre le JICAM et les nombreux ministres, notamment le chef du gouvernement, Chief Joseph Diongouté, n'auraient servi à rien et ne serviront à rien parce que la tête pensante a choisi une direction qui soit loin de ce qu'attendent les patrons camerounais? Moi, je vous pose d'abord la question. C'est la 40e fois que le Premier ministre se rend au JICAM. C'est la première. Voilà, ça répond clairement à la question. C'est la première fois qu'il se rend au JICAM. Ça veut dire que vraiment, on ne porte aucun intérêt pour ce patronat. Si c'était le cas, ça ne va pas vraiment attirer toutes les attentions, susciter tout ce que ça a suscité. Ça se faisait de manière régulière. Ouais. Il ne devait pas avoir tout ce qu'il y a eu autour, parce que vous avez régulièrement eu à être avec eux sur la même table, à pouvoir échanger, à pouvoir les comprendre, à pouvoir sauvegarder l'économie aujourd'hui qui est fragilisée par pas mal de choses. Regardez aujourd'hui le secteur informel au Cameroun, qui nourrit combien de familles? Pourquoi le secteur informel prospère? Parce qu'il y a un manque d'accompagnement, il y a un manque de suivi. L'État n'accompagne pas, il ne fait pas ce qu'il doit faire. Alors si aujourd'hui, il faut commencer à faire un tamis, à faire un tri, à privilégier l'étranger que son enfant, ça pose problème. Parce que ce qu'on oublie, c'est que c'est la famille qui est détruite. Quand on parle de la famille ici, on revient justement sur le pays, on revient justement sur la nation, parce qu'il faut pouvoir développer. Si ces patrons sont encadrés, automatiquement, c'est l'entreprise qui va s'étendre, automatiquement, c'est les emplois qui vont être multipliés. Et on sait très bien, Michel Ngachou, la question du chômage au Cameroun, c'est une question, on ne sait en quelle année vraiment trouvera une réponse, ou encore vraiment de meilleures solutions. Parce que jusqu'ici encore, le chômage vraiment reste ambiant et reste encore une question très préoccupante. Alors, ne pas encourager les investisseurs locaux, oui. Ne même pas les écouter, faire comme s'ils n'existaient même pas, alors qu'on a été élus par, dit-on, les Camerounais. Est-ce que ce n'est pas la preuve aujourd'hui que les Camerounais qui disent avoir élu le chef de l'État aujourd'hui devraient se poser des questions de savoir, mais finalement, qui est ce choix que nous aurions porté sur cet homme aujourd'hui? Parce que
Économiquement parlant, on est mal barré. Il n'écoute personne. Bah, on peut s'en prendre aussi à ce même peu, parce que justement, si on s'en tient aux urnes, Ouais. sans toutefois rentrer dans ci ou dans ça, c'est eux-mêmes qui portent la même personne au même endroit. Ouais. Et si depuis vraiment plus de décennies, plus de 2 décennies, 3 décennies et tout, vous faites la même chose, ben en prenez-vous à vous. On a Si 4 vous voulez décennies. que les choses changent, Vous avez décidé vous n'avez de vous-même souffler. qu'à bouger les lignes. Ouais. Si vous avez nommé quelqu'un, si vous avez porté quelqu'un qui ne peut pas représenter ce peuple, parce que oui, le chef de l'État a l'obligation de rendre compte à ceux qui l'ont porté là où il est. Ouais. Ça pose problème. Alors, ils ne rendent pas compte. Le faire, c'est snobber, c'est mépriser, c'est insulter, c'est offenser toutes ces personnes qui se battent quand même à dire l'économie du Cameroun nous concerne nous aussi Ouais. et nous avons l'obligation de le grandir. Il ne rend pas compte, le chef de l'État ne vous rend pas compte, il ne vous dit rien, il vous méprise comme vous dites d'ailleurs. Aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'on fait? Nous, Camerounais, on regarde, on dit d'accord, bravo, poursuivez. Ça fait quand même 40 ans bientôt. Hein. Mais même si on dit d'accord, continuons, on continue dans quelles conditions? Seulement pour créer une entreprise, tout ce qui va avec. Vous connaissez comment ces patrons d'entreprise sont associés par autant de charges, qui ne sont pas accompagnés ou allégés dans leurs souffrances, tellement de choses, et ne pas pouvoir en parler, ne pas pouvoir se soucier, s'imprégner, parce que c'est ce que ces personnes demandent. Vraiment que le chef de l'État, un temps soit peu, leur accorde de l'attention, ou encore du moins son gouvernement. Et d'ailleurs, vous avez évoqué, vous avez fait un trait d'union sur le secteur informel Oui. qui va très vite au Cameroun. Très vite. Dit-on un peu plus de 90% du secteur Et ces économique chiffres viennent des camerounais. opérateurs économiques. D'ailleurs- Je pense que c'est le président Tambamba qui a dit ça. Effectivement, on a plus de 90% quand même du... Il a parlé de 80%. Non, Mais bon. ça, il était très tendre, hein, parce qu'on sait quand même que jusqu'à présent... Donc, si on est à 80% se demande- avec le secteur informel, ben, je crois que ça 20% répond ça dira quoi? suffisamment. Est-ce que Paul Biya a peur de ces gens-là? Paul Biya a peur de les regarder dans les yeux. Vous ne pensez pas? Peur? Il aurait peur certainement de les Si on regarder a dans peur les de yeux. quelqu'un, on ne snobe pas cette personne, on ne la Qui a le méprise pas. pouvoir parmi les deux? Les opérateurs C'est économiques. ce que vous croyez. Merci. Allez, on en parle dans la deuxième partie, madame, messieurs. C'est 10-12 le Zénith. Restons sur cette antenne, mais surtout tentons de mieux comprendre ce qui se passe au Cameroun. Le regard, l'attitude du chef de l'État sur les opérateurs économiques. Est-ce qu'il les aime ou pas? On en reparle. Bon retour à vous, bienvenue à l'instant, madame, messieurs, dans la deuxième partie de votre émission 10-12 le Zénith pour ce matin encore, 25 juin 2021. Et nous en profitons pour saluer toutes les populations du village Babou 3. C'est bien sûr dans l'Ondé, non loin de Bangoula, qui nous regarde ce matin fièrement. Et nous adressons à ces derniers, bien sûr, beaucoup de courage dans les exercices qui sont les leurs, qui tendent tant bien que mal à trouver des moyens évidents pour le développement de ce petit groupement. Babou 3, bien sûr, c'est pas loin de Bangoula. Bonjour à vous là-bas. Fierté de vous retrouver encore ce matin. Et on va le dire, le Cameroun est en mouvement. Et non seulement dans ces mouvements, des événements en cours aujourd'hui. Et on tente tant bien que mal, chacun de donner son point de vue. Même si la toile est devenue l'endroit où chaque Camerounais peut s'exprimer de sa façon, de donner son point de vue sur l'évolution des éléments de la société aujourd'hui, on est quand même en droit de se demander, est-ce que le gouvernement écoute les Camerounais? Est-ce qu'il faudrait à chaque fois qu'il y ait une clameur sociale afin que le gouvernement puisse se lever autour des questions urgentes de la République? Il se passe quoi finalement au sein de l'office du bac au Cameroun? Qui est-ce qui organise l'organisation, du moins qui est-ce qui organise le baccalauréat ou encore le probatoire? Comment peut-on expliquer que des élèves qui depuis lundi dernier vont aux examens de probatoire, qu'il n'ait pas les épreuves à temps et que d'aucuns même qui auraient eu des épreuves sortent des centres d'examen à 21h et plus? Comment peut-on expliquer une telle gabegie dans un pays? On doit se demander qui est-ce qui au final aurait envoyé les épreuves à un encadreur d'un centre d'examen par WhatsApp pour que celui-ci aille justement tirer ses épreuves et les mettre à disposition des élèves. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Devrait-on rester muet devant ces situations? Toutes ces questions se les posent. Mais avant la pause de Charlamagne Badiou, pour en sortir, le regard que l'on porte exactement aujourd'hui sur les entrepreneurs camerounais, les investisseurs camerounais, le patronat camerounais, le regard du chef de l'État, dit-on, méprisant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réveiller le nom Guy? Est-il là ou pas? Monsieur Michel Gachou, il ne faudrait pas voir là où le caillou est tombé, mais voir depuis la main qu'il a lancée. Ça fait quand même 39 ans, monsieur Michel Gachou. Nous sommes dans les 40 ans.
où à aucun moment on a pris la peine. Je crois que c'était l'une des principales revendications d'André Fotso, de feu André Fotso. Ça a été une des revendications des premiers opérateurs économiques qui demandaient à ce que le chef de l'État les reçoive. À un moment donné, il y a eu comme une sorte d'accalmie lorsqu'on a appris que le chef de l'État allait se reposer chez certains opérateurs économiques où on disait qu'il passait des petits week-ends, où il a pris la peine de découvrir l'Ouest Cameroun. Ça se disait, hein, ça se racontait qu'il avait même son petit chalet quelque part où chez l'un de ses amis. On a dit, il choisit parmi les opérateurs économiques ceux avec qui ils vont marcher. Plus le temps passe, plus les choses changent. Et on a affaire à une classe quand même qui voit comment ça fonctionne. Vous allez vous rendre compte, je prends le cas du Sénégal, je prends le cas du Mali, où il y a, M. Michel Ngattchou, des rencontres permanentes sur des sujets poignants. Lorsqu'on a un sujet qui porte par exemple sur le riz, par exemple l'importation du riz, les soucis avec le blé, les soucis avec certaines céréales, le président de la République convoque d'abord le ministre qui s'occupe de la question, débat avec lui et après appelle les opérateurs. Comment est-ce qu'on va faire pour résoudre cet épineux problème? Nous avons au Cameroun le Conseil économique et social qui est dirigé par un gravataire, permettez-moi l'expression, quelqu'un qui est déjà fatigué parce que c'est depuis la création qu'il a ce niveau qu'on l'a confié ces responsabilités. Tous ceux qui sont membres sont déjà partis, c'est quand même des responsables. Jamais on a vu le Conseil économique et social se lever un matin pour débattre d'un certain type de fait. Passons de ce côté. Vous avez donc les opérateurs économiques qui à des moments disent, mais voici la pensée, nous avons le Nigeria qui est en train de devenir, qui est en train de pousser pour devenir une puissance économique à travers, on a eu les chaussures Baba, on a eu, ils sont en train de pousser parce que les gars se mettent à la dimension de la Chine. Qu'est-ce que nous on attend au Cameroun? Permettez-nous de travailler donc avec les opérateurs de la sous-région, des opérateurs économiques. Mais ça amène donc à se demander, M. Michel Ngattchou, est-ce que réellement, et ça je regarde la caméra, est-ce que réellement nous avons des opérateurs économiques au Cameroun? Là, c'est bien tout. C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que si dans l'attitude est-ce que le GICAM existerait, Charles? Est-ce que dans l'attitude du chef de l'État, il ne voudrait tout simplement pas dire que ceux qu'on appelle opérateurs économiques sont des blanchisseurs d'argent des fonctionnaires? Ça peut paraître blessant. Mais il faut qu'on questionne dès aujourd'hui. Est-ce que quelque part, parce que vous allez vous rappeler, il y a eu plusieurs affaires qui ont défrayé la chronique, où lorsqu'on disait qu'on a arrêté tel, on dit tel, derrière telle entreprise, c'est tel, derrière tel, même si c'était faux. Mais vous allez vous rendre compte que ça a pris de telles proportions que c'est comme si c'est rentré dans les mœurs. Est-ce qu'on a des opérateurs économiques? Est-ce que cette thèse, on gagnera à la valider? Point d'interrogation. Or, nous avons un GICAM qui propose. On a le code de bonne gouvernance. On a eu, je ne sais pas, ils ont lancé un petit centre, je ne sais pas, c'est de formation pour essayer de former les jeunes. Nous avons le MECAM, nous avons les CAM. Nous avons la fête de la jeunesse, par exemple. Le chef de l'État peut dire, d'accord, je ne reçois pas les gars de GICAM, parce que là, c'est les seniors. Je vais recevoir les plus jeunes, ou peut-être les CAM, ou les MECAM. Je reçois, je discute avec ces gars. Quelles sont les perspectives? Vous allez vous rendre compte que même en France, Macron, François Hollande l'a fait. Il a discuté avec ces gars. Les gars lui ont présenté en lui disant, voici ce que nous rêvons pour notre France. Qu'est-ce qui justifie que le chef de l'État ne s'inquiète pas, ne s'en inquiète pas, ne se demande pas, mais existe-t-il ou pas? Qui l'a élu finalement, ce chef de l'État? Il n'a pas été élu, il a remplacé Aïdjo. Il n'y avait pas d'élection en 82. Mais eh bien là, en 2018 qu'il a élu, si on devrait retrouver où nous en sommes aujourd'hui. Il est dans la continuité de gré à gré. On a enlevé Mbida, on a mis Aïdjo, on a enlevé Aïdjo, on l'a mis. C'est l'Élysée qui l'a mis. Il va aux orientations de l'Élysée. Même avec Alpha Putain à l'époque, pour regretter des enjeux géopolitiques et économiques, c'est bien la France qui était derrière la guerre du Biafra. Et Alpha Putain était beaucoup plus représenté au Nigeria qui est anglophone qu'au Cameroun qui est francophone. Non, c'est un jeu d'intérêt. C'est un jeu d'intérêt et finalement on choisit de servir la métropole française. Je vous dis la France. Michel, on dit que lorsque les enfants se plaignent dans une maison, après que le père a essayé d'examiner le fond, il rassemble les enfants pour la forme. Ne serait-ce que pour une forme. Vous savez, pendant longtemps, on a demandé à ce que le président Paul Biya rencontre son opposant favori, John Fundi. Même si il y a eu une rencontre aux États, en Suisse, quelque part en Suisse, il y a quand même eu de manière formelle une rencontre qui avait fait quand même jaser. Mais
le chef de l'État gagnerait à rencontrer. On a plusieurs questions aujourd'hui. On a la question du chômage qu'on a soulevé. On a la question de la crise anglophone. On demande aujourd'hui aux entreprises d'aller. On envoie les communiqués, on envoie les messages. Le chef de l'État a dit, mais où est ce chef de l'État pour qu'on ne discute pas ensemble et qu'on lui présente la situation en lui disant, nous sommes prêts à faire. Voici les secteurs porteurs. Voici les difficultés que nous avons. Vous avez vu toutes les tensions qu'il y a eu où le directeur du GICAM a adressé une lettre au chef de l'État accusant d'une certaine manière le directeur général des impôts. Vous avez eu une situation où lui-même il est allé à l'encontre, le président du GICAM, à l'encontre des décisions du ministre des Finances. Mais je crois que l'arbitrage, le chef de l'État appelle, quels sont les problèmes? J'aurais pensé, le chef d'État n'est pas fatigué, monsieur parce Michel que comme en termes d'arbitrage, ça fait 39 ans qu'il est aux affaires. J'aurais pensé, comme cela s'est fait au Rwanda, comme cela s'est fait au Sénégal, que c'est le président du GICAM qui devait introduire au niveau du palais de l'unité d'Aliko Dangote, en disant que c'est lui qui devait introduire Aliko Dangote, en disant allons au palais de l'unité, je t'introduis, même si tu vas discuter après lui, allons, vous avez vu, je prends un cas, le président de la CAF qui était venu avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o l'a conduit et l'a laissé en lui disant, monsieur, vous pouvez aller, ils ont discuté. Mais c'est ça dans les civilités. Comment est-ce qu'on va traverser? C'est un mépris total, c'est un mépris vraiment aggravé qu'on a à l'endroit du patronat camerounais. Et ça se demander, est-ce que véritablement on a un patronat? Moi je pense qu'ils devraient poser des actes, le patronat camerounais devrait poser des actes si véritablement ils ont la possibilité de poser des actes. Le mépris ne va pas seulement à l'endroit du patronat camerounais, le mépris va également à l'endroit des 40 millions de Camerounais et des 71% des personnes qui ont dit justement avoir élu Paul Biya en 2018 aujourd'hui. Mais monsieur Michel Ndatou, permettez-moi, si vous arrivez au marché, nous d'Aido, et que les mamans qui sont là, parce que quand on calcule tous ces mamans en une journée, ça vous fait dans les 10-15 millions. C'est-à-dire qu'on calcule les cotisations, les impôts, tout ce que ces mamans font. Elles disent un jour marché mort, on ne sort pas un matin. L'État aura quoi dans ces caisses? Bonne question. Merci beaucoup. Allez, les nombreux messages de nos téléspectateurs, Isabelle Caron-Zopet, à la fois sur l'histoire de ce matin et y compris sur la colère exprimée par Charles Amen Bachou. Nous vous écoutons. Bonjour le plateau. Le président de la République rejette ses propres enfants de la diaspora pour embrasser les étrangers. Quelle honte pour le Cameroun. Ils vont tout nous montrer dans ce pays. C'est Abiba qui nous envoie cette réaction depuis Bambili. Autre message, tous les secteurs sont mal gouvernés, en particulier l'éducation. Comment peut-on manquer les épreuves du probatoire au nord jusqu'à envoyer les épreuves par WhatsApp? Ceci pour encourager la fraude au sein des examens officiels au Cameroun. Serge Bertrand depuis Yaoundé, Kouaban, qui envoie le message. Autre réaction. Il y a des choses qu'on ne fait pas aux yeux des enfants, que le père assume, qu'il récolte ce qu'il a sémé. Le manguier ne produit pas les goyaves. Ben non. Faisons attention. C'est au-delà de ça. C'est au-delà. On fait comme si c'était un problème personnel. Et c'est là, parce que quand on ne comprend pas ce qu'il y a dans la spiritualité, parce que je sais que la religiosité a pris le champ, on ne comprendra pas comment le monde peut être bloqué dans son évolution. Ici, le profane et le sacré s'entremêlent. On cache à maman, on peut même cacher à maman. On doit même cacher à maman. On doit cacher à maman, mais maman est impliquée. Parce que son mari lui a transmis ces punitions. Elle-même, elle aura des problèmes qu'elle ne pourra pas justifier. Voilà. On poursuit avec Caron. Massa, la fille est une souilleuse des gens, vraiment. Maintenant, c'est que, comment je vais dire au père, ma chérie, assume seulement ta honte, maman. Non, c'est pas la fille, hein, c'est le garçon. Qui en parle. La fille n'a pas de problème. La fille, pour elle, oui, mais pour elle, elle pense que la fille souille. La fille n'a pas de problème. C'est le garçon qui doit gérer son retour. Non, mais la fille également est le poison. Voilà, qu'elle n'aime pas de responsabilité. Le poison dans la famille. Elle dit, ma chérie, assume seulement ta honte et peut-être à partir de là, tu sauras fermer tes pieds désormais. Gladys depuis Yaoundé qui et elle part elle-même avec les gènes de l'inceste. Voilà. Cette fille-là? Oui, et même des maternités futures auront un coup. Elle ira empoisonner d'autres familles, c'est ça le problème. Oui, tout à fait. Mais finalement, à vous entendre dire, on devait rester comme ça. Bon, on fait comment? Quand il faut se marier, on reste tranquille. Il faut connaître l'histoire. Si votre copine a commis l'adultère, vous devez dire. C'est vous qui dites souvent que oui, on doit s'accommoder, on doit se connaître. Se connaître, c'est quoi? D'accord. Justement, c'est ça, ces histoires. Tu dis,
j'avais été violé quand j'avais 15 ans par le petit frère de mon père, ou alors par mon cousin quand on était à l'école. Tout ça, ça aide. Ça n'aide pas seulement sur le redressement moral et psychologique, ça aide sur le développement spirituel. Très bien. Parce qu'il y a des choses qu'on pourra régler. Donc, C'est pour ça qu'il faut toujours contrôler avant d'aller avec une fille. On contrôle comment, monsieur? Non, il y a une On contrôle comment? Vous contrôlez comment? Chez les occidentalisés, vous appelez ça enquête de moralité. Mais chez nous, on fait le Ngambi. Est-ce que la fille avec qui je suis est une bonne fille? Est-ce qu'elle a un bon ventre? Elle a un bon ventre. Les enfants à qui les mamans ont mis des choses dans le ventre, vous embrassez la fille, vous rentrez, vous avez trop mal au ventre. Et vous embrassez juste, hein, vous avez trop, c'est un signe qu'il faut vous éloigner littéralement de cette fille, elle est maudite. Parce que il y en a qui ne savent pas. Le prochain garçon qui va aller, ça va faire un 3 ans nain. Un 3 ans nain. Lui aussi porte sa part. Donc elle sera le réceptacle, elle va distribuer de malchance. Vous allez arriver, vous avez une fille, vous n'avancez pas, vous bloquez sur place. Vous la laissez 2 minutes, vos affaires montent. Dès qu'elle est à côté de vous, ça stagne. Voilà. Bonjour le panel. Par rapport à l'histoire du jour, je suis tout à fait d'accord avec les sages du plateau. Ce garçon est maudit x6 et sa vie va recevoir un coup, qu'il ne s'inquiète pas. Les Blancs ne doivent pas venir nous faire comprendre que notre culture est dépassée ou qu'on doit épouser la leur. Les femmes ne sont pas finies dehors, ils pouvaient aller chercher sa part de petit dehors. Un enfant ne mange pas la même nourriture que son père, c'est impossible. Ce gars doit aller se faire soigner au village, sinon il ne fera rien de sa vie. Autre réaction, 39 ans de mal gouvernance. C'est ce que 39 ans de malgouvernance a produit, les détournements de deniers publics, la guerre du Nozo, le népotisme, la corruption et bien d'autres. Serge Bertrand depuis Yaoundé qui signe cette réaction. Autre réaction, bonjour à vous, ce garçon a vraiment mal fait de se mettre avec la copine de son père. Ça c'est vraiment la malédiction. J'aimerais aussi que les papas qui justement font ça avec des enfants se mettent à la place de leur fils. Bonjour, cher patron du micro, je suis... voilà, cet enfant est maudit, mais maudit par la nature et non par son père. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'est l'abbé Parfait, théologue, qui nous envoie à oui, mais sauf que l'abbé Parfait doit préciser qu'un enfant chez les Bantous ne regarde pas son père dans les yeux. Absolument. Lorsque le père parle, il baisse la tête. Lorsque son supérieur parle, il baisse la tête. Dans le système occidentalisé, on demande à l'enfant de regarder quand le père lui parle. Alors tu me regardes dans les yeux. Oh, c'est un défi. Il a croisé le regard de son père, monsieur. On peut l'étendre sous plusieurs aspects que vous voulez. Il a croisé le regard de son père. Il a rivalisé avec son père. Il a affronté son père. Et dans ce type de combat, vous sortez KO. Isabelle. Cette fille mérite d'être lavée au lieu sacré. Notre grand-père nous disait que lorsque tu couches une même fille avec ton frère, si l'un de vous tombe malade, ton rival frère ne doit pas te voir sur ton lit d'hôpital. Et si tu arrives qu'il te voit, tu mourras. Autre réaction. Attendez, reprenez voir. Pas avec la femme de son frère. Ah, oh, d'accord. Quand ils sont bien mariés. Auquel cas, vous pourrez mourir. C'est dangereux. Vous pourrez prendre le message du téléspectateur. Les gens pensent que c'est... Autre réaction, moi je pense que le garçon s'est mal comporté avec son père, ceci en sachant que cette fille était en relation avec ce dernier. Je peux dire que le gars voulait juste se venger. Mais c'est justement, ça rejoint un peu la petite idée de Dominique Audrey, que pour lui c'est venger sa mère. Est-ce que sa mère l'aurait envoyé? Est-ce que sa mère l'aurait envoyé? Il resserre plutôt sa vie, il n'est pas en train de se venger, au contraire c'est lui qui m'emballe. Est-ce qu'on mange la mère dans le plaisir? Venger sa mère voudrait dire que ma femme que j'aurai aura une assistance particulière à l'égard de maman. Moi je ne vais pas tromper ma femme. Je ne vais pas faire subir à ma femme ce que maman a subi. Il faudra que maman soit heureuse d'avoir une belle fille. Alors, moi, je vais poser une question. Voilà la vengeance. Répondons. Est-ce que Dominique Audrey, on a entendu ici pas mal de personnes dire que ce garçon devrait se rapprocher de son papa et tenter de causer avec lui. Quel type de causerie doit-il avoir, papa? Lui dit, papa, je t'ai vu avec une femme, ou papa, je souhaiterais humblement, papa, que tu vois la petite qui vient à la maison tout le temps. Papa, c'est ta vie, je confirme. Qu'est-ce qu'on dit chez la mère? On le laisse? Il a loupé le coach parce qu'il aurait dû le faire en amont. Voilà. En aval, il a déjà posé l'acte. Le père est déjà au courant. Le père évolue par système de gradation. La sanction du père est évolutive. Ça veut dire qu'il commence par te couper les vifs. En te coupant les vifs, il va tout faire pour te mettre dehors.
parce que tu représentes un danger. Il va te chasser, la fille avec, vous allez aller vous débrouiller. Et à côté de ça, il va porter la colère. Donc il y a tout un ensemble, parce que vous ne savez pas ce que ça fait. Non seulement tu voles la femme de ton père, mais tu entretiens des rapports sexuels sur son toit. Monsieur Michel Gatou, vous êtes gravement coupable. Incroyable. Coupable. Voilà. Et il faudrait dire que si le papa de ce jeune homme a commencé à avoir ce genre de comportement très tôt, son fils n'est que la conséquence de cela. Ouais. Parce que oui, écoutez, étant très jeune... On vous rappelle quand même qu'il est dans le renseignement. Hein, ça peut être... Non, son père est médecin, il n'est pas dans le renseignement. D'accord. Donc, il est médecin, hein? Oui, c'est pas le commissaire? Non, c'est pas le commissaire. D'accord. Donc, le papa... Devant son garçon, il a eu l'habitude de faire ça à sa mère. Et ce n'est pas une bonne chose parce que, qu'on le veuille ou pas, votre enfant, en grandissant, vous prend comme le modèle. Et ce que le modèle fait, l'enfant a tendance... Il n'y a qu'à voir notre société. On ne juge pas papa. Aujourd'hui, on ne juge pas papa, mais on fait comme papa, non. Non, on ne juge pas papa. Papa Se comporte non, bien, papa c'est un modèle, papa c'est un exemple. Alors, quand je serai grand, non. Je serai comme mon père. On ne juge pas papa. Il y a un moment où il doit se comporter comme un disciple. Avant même le statut de disciple, donc, on est l'esclave. Faites attention à ce que vous faites devant vos enfants. Oui, pour sortir. Faites très attention à ce que vous faites on ne devant juge vos pas enfants. papa. Personne ne juge. Hein. Voilà, moi, à la place de ce garçon, je trouverai toutes les techniques nécessaires pour causer papa, d'une manière ou d'une autre. Pour dire, écoutez, il y a la complicité, il y a des complicités que l'on crée avec son papa. On lui passe le message indirectement, il sait que mon fils sait exactement ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et maintenant, à papa maintenant de savoir que entre garçons, vous vous avez compris, tu ne t'ingères pas dans sa relation. Tu sais comment, vous savez comment on est né. Et c'est désormais que ta mère qui est à la maison connaît ce qui se passe. Maintenant, il te dira, mon fils, comme tu évolues là, sache que demain, toi-même, tu pourras être confronté à une pareille situation. Comment est-ce que tu vas gérer? Si c'est ton fils qui te retrouve, qu'est-ce que tu lui diras? Et c'est comme ça. Ça va avec donc, une éducation particulière. Papa, ouvrez le dialogue. Je vous disais hier qu'on grandit dans différents environnements. Si on est dans un environnement où les enfants ont peur de dire à leur papa, tel jour tu as fait telle chose qui ne m'a pas plu. Celui-ci n'a pas peur. Il est même bien. Donc, libérez la parole chez vous. Celui-ci n'a pas peur. Dans un instant, nous serons avec nos amis de Start Time sur Equinox Télévision. Vive l'Euro sur Star Times. Du 11 juin au 11 juillet, suivez en direct et en HD tous les 51 matchs de l'Euro 2020 sur les chaînes Sport Star Times. Les plus grands joueurs du continent s'affrontent pour le titre. Lukaku, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Kylian Mbappé. Supporte ton équipe en te procurant le kit complet au prix promotionnel de 11 500 francs CFA avec un mois d'abonnement inclus. Rendez-vous dans tous nos points de vente ou contactez-nous au 654 800 800 653 500 800. Star Times, changez de vision. Ah ben, les débats ne cessent de s'enflammer sur le plateau. Hein. Allez, bonjour à vous, nos amis de Start Time. Hervé Fabien Mabom. Bonjour frère. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, et vous-même? Ah ben là ça va, on se rend compte que vous êtes en plein euro. Hein. Ça se joue en ce moment, n'est-ce pas? Effectivement, mon cher Michel, on ne le dira jamais assez. Star Times est le diffuseur officiel de l'UEFA Euro 2020. Ouais. Donc, depuis le 11 juin, nous diffusons chaque semaine en direct et en haute définition tous les matchs sur nos différentes chaînes de sport. Donc, mercredi, nous avons assisté au dernier match de poule. Nous avons eu précisément 4 matchs et pas moins de 18 buts. Hein, donc, c'était des matchs assez chauds. Nous avons eu notamment les rencontres Suède-Pologne, les Suédois qui ont mené durant tout ce match. Donc le score s'est soldé par 3-2. Nous avons aussi eu la rencontre entre l'Espagne qui a pulvérisé la Slovaquie 5-0. Nous avons eu ensuite la rencontre entre l'Allemagne et la Hongrie qui s'est soldée par 2 buts partout. Et enfin, le Portugal contre la France. Donc, c'était des matchs assez chauds. Donc, les champions d'Europe contre les champions du monde en titre. Et le match s'est soldé par 2 buts partout. Un doublé de Karim Benzema qui était très attendu dans cette Euro 2020. Et aussi un doublé de Cristiano Ronaldo qui a inscrit son 108e et son 109e but dans cette équipe nationale du Portugal. Alors, justement, comment s'annonce la suite de la compétition avec Start Time? Et oui, mon cher Michel, la compétition s'annonce palpitante. Hein. Les 8e de finale commencent samedi. Donc, entre samedi 25 et mardi 29, nous assisterons à tous les matchs des 8e de finale de l'Euro.
Donc demain, nous aurons la rencontre entre l'Italie et l'Autriche à partir de 20h. Dimanche, nous aurons Belgique-Portugal à partir de 20h. Donc, est-ce que les Diables Rouges vont tenir tête aux champions en titre de cette compétition? Cela est à suivre sur les chaînes sport de Star Times. Lundi, nous aurons une très grande rencontre, notamment France-Suisse à partir de 20h. Et mardi, pour le dernier jour de ces huitièmes de finale, nous aurons parmi les matchs l'Angleterre contre l'Allemagne à partir de 17h. Donc, alors, petite précision, ces matchs sont à suivre sur les chaînes World Football et Sport Premium des chaînes de Star Times. Alors, donc c'est justement le comment on pourra regarder dans l'Euro sur Star Times, c'est ça? C'est assez simple pour regarder les matchs de l'Euro sur Star Times ainsi que d'autres compétitions de football. Nous sommes actuellement en promotion, chers téléspectateurs. Vous pouvez vous procurer le kit complet Star Times au prix de 16 500 francs. Au prix de 16 500 francs, donc 1000 francs le décodeur, donc décodeur haute définition plus la parabole, 10 500 francs pour le bouquet qui compose plus de 160 chaînes à regarder en famille, entre amis, et 5 000 francs qui correspond à l'installation professionnelle d'un de nos techniciens agréés. Alors, donc, au lieu de 20 500 francs comme à l'accoutumée, vous bénéficiez de cette promotion à 16 500 francs pour regarder non pas seulement l'Euro qui se termine le 10 juillet, mais aussi tous les contenus que nous proposons, notamment les chaînes d'information, les chaînes de films, de telenovelas, de musique, toute la panoplie de contenus propres à Star Times. Et non seulement on va dire qu'on a les contacts qui s'affichent en même temps au bas de l'écran pour ceux qui souhaiteront bien sûr se rapprocher, mais vous nous dites aussi, Hervé Fabien Mabom, qu'on peut regarder les matchs sur son téléphone portable avec Star Times. Comment ça? Oui, c'est possible. Star Times a développé en 2018 une application mobile qui s'appelle Star Times On, donc ON. Star Times On est une application qui permet de regarder des chaînes de télévision directement sur son smartphone. Donc, vous allez sur les plateformes Google Play Store ou bien Apple Store, vous téléchargez gratuitement cette application et vous pouvez regarder certaines chaînes gratuitement et d'autres chaînes sont payantes. Donc, pour 7 €, nous avons monté une offre spéciale qui s'appelle Euro VIP, qui, à partir de 2700 francs, donc le bouquet spécial 2700 francs, vous donne accès gratuitement à des chaînes de sport. Donc, notamment Sport Premium, World Football ou bien Sport Life, pour regarder les huitièmes de finale de cette compétition. On va dire que Star Time ressemble à demoiselle à votre droite. Dis-lui bonjour de notre part aussi. Hein. Voilà. Elle s'appelle Raman. Bonjour. Voilà. Merci beaucoup. Merci de passer chez nous justement ce matin, Hervé Fabien. Les contacts sont bien sûr affichés au bas de l'écran. Rendez-vous pour une autre annonce sur Equinox Télévision. C'était Star Time. Vive l'Euro sur Star Times! Du 11 juin au 11 juillet, suivez en direct et en HD tous les 51 matchs de l'Euro 2020 sur les chaînes Sport Star Times. Les plus grands joueurs du continent s'affrontent pour le titre. Lukaku, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Kylian Mbappé. Supporte ton équipe en te procurant le kit complet au prix promotionnel de 11 500 francs CFA avec un mois d'abonnement inclus. Rendez-vous dans tous nos points de vente ou contactez-nous au 654 800 800 653 500 800. Star Times, changez de vision. Le programme s'appelle 10-12 le Zénith, l'émission, oui, si vous voulez le programme, l'émission, la chaîne c'est Equinox Télévision et vous êtes bien sûr des millions chaque jour à nous regarder, que ce soit au Cameroun ou hors du Cameroun. C'est un plaisir en même temps de saluer ce matin toute la diaspora camerounaise, les Camerounais qui nous regardent en Allemagne chaque matin, ceux qui sont en France, ceux qui sont à Berlin, Berlin en Allemagne, ceux qui sont à Londres également en Angleterre, ceux qui sont, on va dire, dans la diaspora africaine, qui chaque matin nous disent qu'ils ne se lèvent pas sans regarder le Zénith. Bonjour également à ceux qui nous regardent en ce moment aux États-Unis. Il doit être 5 ou 6 heures là-bas en ce moment pour ceux qui ne peuvent pas aller au boulot. Et ils nous font savoir que très tôt le matin, justement, ils se réveillent avec 10-12 le Zénith. Bonjour à vous, bienvenue. C'est le Cameroun ici, chaud, comme on dit souvent. Allez, plus c'est chaud également sur les... C'est pour ça que le pays est devenu dur. C'est le Cameroun chaud ici. Allez, Isabelle Carole, la toile également, ça chauffe là-bas. Hein?
C'est très chaud là-bas. La toile s'enflamme. Quand on parle de riz, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous allez répondre à cette question. Mais dans tous les cas, le communiqué du ministre du Commerce au sujet du riz suscite justement tellement de réactions sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, à travers ce communiqué, il a tenu évidemment à rappeler ou encore du moins à préciser qu'aucune éventuelle pénurie de riz n'est en vue et les consommateurs justement peuvent être rassurés par rapport à cela. C'est ce qu'il a du moins tenu à faire savoir à travers ce communiqué dans lequel il a dit, il faut quand même que je vous lise quelques bribes de phrases de ce communiqué où on peut bien lire que le ministre du Commerce a l'honneur de porter à la connaissance du grand public à la suite, il a tenu à l'expliquer, du tohu-bohu et de l'emballement médiatique injustifié observé autour de la question du riz au cours des dernières semaines, que le risque de pénurie claironné par des esprits en mal de sensation relève de l'imaginaire fantasmagorique de ces derniers. Le stock actuellement disponible dans les différents entrepôts s'élève à un peu plus de 200 000 tonnes, soit 4 mois de consommation couvrant la période de juillet à octobre 2021. Voilà. Et justement, il a parlé de ces importateurs justement qui, à coup sûr, rappellent qu'il y a toujours ce riz. Donc, comme quoi on n'a pas besoin de s'inquiéter que ceux qui parlent de pénurie, c'est une désinformation. Et bien sûr, sur la toile, les questions qui reviennent, pourquoi cette hausse de riz sur le marché? Où est passé le riz que les Camerounais ne cessent de demander? Autre chose, qu'en est-il de la production locale là? Fondamentalement, Dominique Audrey, est-ce que vous mangez du riz produit au Cameroun, vous? Non. Qu'est-ce que vous mangez? C'est pas ça la question. Est-ce qu'on lui donne le riz produit au Cameroun? Vous pouvez le faire comme si ma fille. Non. Est-ce que Dominique Audrey, vous mangez le riz produit au Cameroun? Parce que le problème, c'est que elle a dit non. La production locale, le ministre valide en même temps les importateurs. Pour dire que allez chercher le riz ailleurs et ramener au Cameroun. Monsieur Ngachou, c'est pas ça. C'est pas ça. Hein, c'est quoi? Il ne valide pas en même temps. Il fait quoi? Il détruit la consommation, la production locale pour valider l'importation. D'accord. C'est ça qu'il faut dire. Monsieur le ministre, c'est pas là. Vous étiez à Ebolova. Le chef de l'État dont vous parlez là, vous précisez les visions, il a dit quoi? Nous consommons ce que nous ne produisons pas. C'est au commissariat pastoral. Oui. Il a oublié ça, pourquoi? Après, il va dire que le riz, malheureusement, Bernard Ndonga est parti. On stocke le riz à Maga. Et après, on ne sait pas où. Après, on importe le riz thaïlandais et tu viens poser la question à ma fille. Non, elle a refusé d'acheter le riz de Maga ou le riz de Tonga. Je lui pose la question pour vous demander, mais le parfum du riz qu'elle mange là, c'est camerounais ou pas? Non, mais il faut d'abord avoir la possibilité de comparer. Voilà. Il faut que ça vienne de Bashinga, ça vient de Tonga, ça vient de Maga. Ça vient, et en plus le riz chinois, même le riz chinois produit localement n'est pas vendu ici. Va-t-on dire justement donc que le ministère du Commerce, voilà la question. Le riz produit localement exporté. Voilà, et l'autre question, vous n'avez pas répondu, le riz de Orca, c'était pour les autres là. Vous ne répondez pas, vous venez répondre ici. Non, mais c'est quand même... Ça énerve parce que enlever les artères. Non, c'est pas ça. Enlever les artères. Il a vocation, parce qu'il est du gouvernement, à résoudre les problèmes que nous rencontrons. Donc le tout n'est pas de dire non, ne vous plaignez pas. D'abord regardez le truc avec les trucs fantasmagoriques et tout ça. Fantasmagoriques et tout. C'est pour les gens qui vont les Bon, il utilise des termes rébarbatifs pour nous insulter. On ne peut pas le lui permettre. Surtout que c'est le groupement des importateurs de riz qui s'est exprimé justement sur la question en disant qu'on a 200 000 tonnes en réserve. On leur a dit, attendez, sur les flots, on a dit que quelque part on parle de l'eau là-bas, qu'il y a 100 000 tonnes qui sont en train, un peu plus de 100 000 tonnes qui sont en train d'arriver, de riz qui sont en train d'arriver. Donc on peut tenir avec 300 000 tonnes de riz au Cameroun jusqu'à la fin de l'année. En attendant que les autres arrivent. Donc 200 000 actuellement, jusqu'en octobre. Et pour la fin de l'année, il y a les 100 000 qui sont encore sur l'eau. Donc si on fait donc maintenant... J'ai essayé de calculer, donc pardon, corriger. 300 000 tonnes converties en kilogrammes, ça donne sensiblement 30 millions de kilogrammes de riz divisé par 24 millions d'habitants. Ça fait 1 kilogramme de riz par habitant. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi j'ai mon kilo de riz, je vais manger ça jusqu'à la fin de l'année. Peut-être on va dire que ce n'est pas rationnel ce que je suis en train de dire, mais pour dire que on a circonscrit la quantité de riz que les Camerounais vont manger de cette façon, de façon mathématique.
Pourtant, la population augmente, la demande également est plus grande. Il y a un boom démographique. Pourquoi on ne mange pas le riz produit localement? Parce qu'ils ont détruit la production locale. La production locale. Pour favoriser les importations. Absolument. Qui sont leurs gombo. Parce qu'on gagne dedans. Je te dis que quelqu'un est membre du Conseil économique et social et il est importateur de riz. Vous trouvez ça sérieux? Mais quand même. Est-ce que le gouvernement camerounais n'est pas méchant, Chalamel Bachou? C'est pas si le mot est choisi. Est-ce que c'est pas de la cruauté justement à l'endroit du peuple camerounais aujourd'hui? Je vous regarde comme un chien devant la télé. Hein. Que c'est le riz qu'on commande comme ça. Je regarde comme le chien devant la télé. On a le bacabo, on a le manioc. Mais qu'on fasse tout un tas de tapage sur les riz, ça prouve qu'on mange mal au Cameroun. Le ministre devrait avoir honte. Ça prouve qu'on mange mal au Cameroun, monsieur Michel Gadjo. Nous mangeons mal. Donc on se plaît que le riz est fini. Ça prouve, vous vous rendez compte? Couscous de riz, bouillie de riz sauce tomate, riz sauté. Donc on bouffe le riz. Mais le peuple misère. Monsieur, savez-vous, monsieur Michel Gadjo, que dans les années 80-90, le riz était la nourriture des pauvres? Oui, mais tout à fait. Le riz était la nourriture des... C'était pour le chien. On faisait le riz pour le chien, monsieur Michel Gadjo. Le riz aujourd'hui, le riz c'est ça. Le taureau, franchement. Il est de retour. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on dit finalement, Isabelle Caron? Autre sujet, parce que là, on risquerait d'avoir un sous le riz. Il y en a tout à l'heure à midi. Peut-être nos producteurs locaux peuvent essayer de se mettre en groupe. Mais ce qui est quand même et chercher les financements. On a tué ça, on ne veut même pas entendre parler. Non, mais qu'on est là, est-ce qu'on il y a dans ce pays quand même l'un des bassins de production du riz qui est Sancho. Tout le monde le sait. Écoutez, moi, il y a un projet de plus d'1 milliard d'exploitation du riz à Col-de-Mo. Vous savez pas ça? Effectivement. À Col-de-Mo. Effectivement. Vous avez vu le riz à Col-de-Mo? Écoutez, moi, quand je dis que les producteurs locaux devraient peut-être se mettre ensemble pour cultiver et commencer à vendre, parce que je connais des gens qui peuvent investir dans ce genre de business. Si on se rend... Écoutez, si l'État ne s'ingère pas. Non, mais qu'on laisse dans l'État. Nous, on est là, mon riz est fini à la maison. Je fais comment? Et que je n'ai pas 22 000 pour acheter un prochain sac de riz. Je fais comment? Alors que je sais qu'il y a mon oncle quelque part là-bas qui peut me vendre 5 kilos de riz, le riz camerounais. Vous pensez que il n'y a pas des gens qui pourraient commander et commencer à vendre à un moment? Si on veut faire sans vous, vous faites également sans les gens qui veulent faire sans vous. C'est tout. On se demande bien, finalement, humblement, regardons les Camerounais. Okay. Demandons aux Camerounais, est-ce que les Camerounais sont fiers de Paul Biya et son gouvernement? Sincèrement, est-ce que le Camerounais peut dire que j'ai un président de la République qui milite en ma faveur, qui perd de son poids pour vivre bien? Laissons le président là où il est. Quand le commerce fait une telle sortie pour parler du riz qui arrive, du riz qui justement est stocké, pourquoi il ne parle pas du prix du riz sur le marché, Michel Gadjo? Pourquoi il ne parle pas de ça, de cette inflation? Vous arrivez au marché, bon, ça dit c'est 400, vous arrivez à tel endroit c'est 300, un autre endroit c'est 500 et tout. Pourquoi il ne parle pas de l'inflation, Michel? Pourquoi il ne parle pas de ça? Ça peut changer rapidement. Regardez les derniers jours, la pression que la population a mise jusqu'à Madame est sortie, Madame la ministre de la promotion de la femme est sortie. Vous pensez que si la même pression est exercée par rapport à ce qu'on doit mettre dans nos ventres pour pouvoir vivre, vous pensez que les choses ne vont pas changer? Ah bon? Là, on est sorti en février 2008. Le chef de l'État dit que c'était les apprentis sorciers. Il a envoyé les gaz partout. Le billet était... Alors qu'on ne mangeait pas. Voilà. Je pense que on va sortir. Nous avons plus de 460 projets agricoles au niveau des différents ministères qui tournent sur le sujet. On aurait pu... Le Cameroun n'aurait pas pu se plaindre si on avait du macabo, si on avait du manioc. Mais vous vous rendez compte, monsieur Michel Gadjo, j'ai pris la peine de parcourir certaines zones dans ce pays où les gens viennent d'ailleurs du Gabon, les gens viennent de la Centrafrique, les gens viennent de la Guinée équatoriale, payer des champs au Cameroun
où les Camerounais cultivent, on prend le macabo, on prend le manioc, ça traverse la frontière pour aller servir ailleurs pendant que les Camerounais consomment du riz. Où est le ministre de la Santé qui devra se plaindre de ceci, que l'excès de consommation du riz peut entraîner ci, peut entraîner ça. Nous avons des enfants qui décèdent, des cas. Mais je dis, se plaindre et se lever là en disant c'est du tohu-bohu, mais ça devrait être une honte. C'est une insulte quand même, c'est une honte que c'est du tohu-bohu. Qu'on ne vit que sur la base du riz. On parle de la mauvaise, mais vraiment que Luc Magatangana comprenne bien. L'emballement médiatique injustifié. Voilà, c'est ce que le ministre. Emballement médiatique injustifié comment? Oui, parce qu'il parle que. Comme vous parlez dans autre sujet. Autre sujet, vraiment, Chocho. on va de mal en pire. Chocho. On va le dire ainsi, parce que justement, l'autre Cameroun, sujet, vraiment fait en sorte qu'il y en a qui sont obligés de sortir de leur gorge. Je pense carrément qu'on regarde ensemble la vidéo et qu'on revienne justement pour que chacun puisse poser son commentaire avec le concours de la réa, s'il vous plaît. Oui, Dieu merci, je reviens de Visiofinance pour prendre mon salaire après un an des droits. Voilà ce que j'étais prendre à Visiofinance par rapport à mes droits d'auteur en tant que l'une des meilleures chanteuses du Cameroun. Voici ça. C'est beaucoup d'argent. Je vais acheter le terrain, je vous dis. J'ai conçu la maison et enfin je vais avoir une maison. Merci beaucoup. Merci le Cameroun. Richard Bounabo du petit lait depuis hier. Vraiment, cette vidéo d'Annie Anzouer a fait le tour et continue de faire le tour sur la toile. 45 000 francs. Michel Ngachou. Ouais, des droits d'auteur. Vraiment, même pour un sac et vraiment le nécessaire qui va avec. Les artistes, parce avec 45 000, c'est compliqué. Hein? Elle n'est pas seule. Beaucoup, on attend encore. Mais je voulais bien savoir, bien quand tu bien combien. Mais quand même, il faut si Annie Anzouer a eu 45 000, il faut dire pas continuer, non? Il faut dire que ces gens-là sont allés très loin. Il y a des gens qui ont eu 16 000. Ils sont vraiment allés, ils vont très loin. Vraiment très très loin. On peut reprocher à ce corps tout ce qu'on peut lui reprocher. Mais quand même, le corps des artistes. Des artistes. Oui, on peut leur faire des reproches, mais quand même, en un an, donner cette... Franchement, ça c'est du pipi de chat. Parce que, regardez, en 2019, en Côte d'Ivoire, j'ai pris la peine de chercher, ils sont 3257 artistes là-bas. Et en 2019, on leur a partagé 1,678 milliard. Je m'arrête là, je laisse le reste. Et quand j'ai essayé de diviser de façon équitable, ça les met chacun à 515 milliards. Parce que là-bas, 515 000. 515 000 francs. Oui, 515 000. Si jamais il faut la répartition équitable. Parce que là-bas, ils ont décidé qu'on ne va plus donner de salaire aux artistes en dessous du SMIC. Conséquence, on a dit que le standard, c'est 60 000. On était en 2019 et il y avait déjà la crise à Corona, si je ne me trompe. Non, c'est 2020. C'est 2020. Ça commençait, voilà. Donc, vous voyez un peu le parallèle. Et ici, lorsque vous faites la conversion pour voir... Parce qu'il faut dire que comme à la fête de la musique, c'était justement la période de la répartition entre 1483 artistes camerounais. On a partagé 112 millions. Et quand vous essayez de diviser équitablement, ça donne à peine 16 000 par personne. Vous ne trouvez pas que c'est... Alors, c'est quand même que dans la question de la répartition, il y a un certain nombre d'éléments qui rentrent en jeu. Oui, le nombre de diffusions, le nombre de... Alors, quand même. Finalement, Bomo Bengan, la culture, disait Henriot, est tout ce qui nous restait quand on a tout oublié. Peut-être la culture en termes de connaissance, de savoir, mais également la culture qui est ce qui est l'identité. On se rend donc compte que même la politique culturelle au Cameroun est mal barrée du point de vue musical, parce qu'il n'y a pas que la musique comme élément culturel. Vraiment, le gros nouveau, on peut lui tirer un grand coup de chapeau quand même. Hein. Non, mais absolument. Vous savez, ça commence d'abord à ceci que il y a des gens qui importent des machines qui fabriquent des CD. C'est là, on les fait entrer là. Donc, on a décidé de tuer les artistes. Quand vous venez, vous piratez. Vous encadrez les pirates des CD de vos musiciens. Vous ne les invitez pas dans des spectacles. D'abord, vous n'avez même pas de salles de spectacle. Il n'y en a pas. Il parlait de Côte d'Ivoire. Allez à Yopougon, là-bas, il y a des salles. Tout est organisé. Là-bas, il y a des salles de spectacle. Nous, les centres culturels camerounais,
ont été envahis par les églises. Voilà, c'est les églises qu'il y a là-bas. Donc, et là maintenant on attend que les entreprises brassicoles nous donnent souvent quelques études, la téléphonie, les radios-télévisions voilà comment on a réduit. Donc en fait, excusez-moi Eric, parce qu'il y a des téléspectateurs qui demandent Djene t'as eu combien? Non, il y en a qui disent est-ce que Richard Bonaye est au courant que Djene a eu 1250? Djene a eu 1250. 1250. Oui, tout à fait. 1250. Oui. Aïe. Il a eu 1250. C'est incroyable. Hein. Non, mais ça peut faire Richard la même à tout. Franchement, bon, vraiment, respect pour les artistes camerounais qui nous regardent ce matin. Hein. Vraiment, qu'ils n'aient pas l'impression qu'on se moque d'eux. Mais... Non, moi, c'est le mot du gouvernement. Nous, on est toujours pas des Comment vous comprenez ça? Rappelez-vous que. Sans Fantomé, sérieux ou pas? Ce n'est pas sans Fantomé, plus sans Fantomé. Ça a été Bazo. Ah, merci, pardon. Rappelez-vous qu'Axel Mouna, en allant chercher son argent, avait fait un accident qui l'a handicapé jusqu'à sa mort. Rappelez-vous que Eko Roosevelt était parti de Kribi en tant que chef de la Lobé. Il était parti de Kribi pour venir chercher son argent. On lui avait donné en pièces de 100 francs 1250. Incroyable. C'était ici à la rue Foch. C'est ça qu'il avait coulé une larme. Un papa comme ça, M. Michel Ngatou. Alors, c'est pour vous dire que je reprends encore Ben Deka avec qui je discutais, qui m'a dit papa, je suis allé aux États-Unis, j'ai décidé d'aller saluer le grand frère Richard Bona. Je suis entré là où il habitait. Il a commencé à crier ouais, est-ce que ça va arriver au Cameroun? Vous voyez, je vous prends ça. Je vous prends le cas des autres artistes, les Narcisse Price et consorts, qui ont eu un temps, soit peu, un jour, à se retrouver sur les mêmes scènes avec les Flavor, avec les, comment on appelle, les artistes. Le gars dit qu'il voit Flavor qui arrive avec une voiture, il se lance en grand moto. Est-ce qu'on dit c'est pour lui, là, comme ça, peine dans son parking? Regardez les pays voisins, comment on a structuré, encadrer la question. Oui. On a des artistes milliardaires, je dis au Nigeria. On a des artistes millionnaires au Nigeria. Et des producteurs de richesse. Ici, vous avez... Je vous ai dit qu'on a un État fort et un secteur privé faible, un secteur culturel faible. Vous avez des artistes qui prennent la moto. Vous avez des artistes qui, pour tourner un clip, viennent dire hey, grand frère, pardon, paye-moi ta voiture. Non, il faut... C'est la réalité. Trait d'union. Oui. Quand vous le dites, vraiment, on le dit à la télévision. Moi, je présente des mariages tout le temps. Il y a des artistes qui viennent vous supplier, s'il vous plaît, faites-moi seulement passer. Pendant que vous présentez un mariage, l'artiste vient vous supplier. Et un artiste connu. Chaque vendredi, samedi, les salles de fête. Prochainement, il faudra demander si la filière c'est incroyable. Michel, on est allé, le ministre des Arts est allé jusqu'à les infantiliser en créant les fédérations, en créant, vous avez vu tout ce qu'on a créé tout autour pour pouvoir infantiliser. Il n'y a que les fonctionnaires qui sont milliardaires au Cameroun. Le reste, débrouillez-vous. Allez, on va prendre les messages, hein, Isabelle Carole, parce que là, ça bouge quand même. Ben, j'ai entendu Laria faire un grand cri tout à l'heure. J'ai dit oui, nous présentons des mariages, je le fais. Et les artistes viennent tout le temps supplier, s'il te plaît, fais-moi passer. Pourquoi est-ce qu'ils demandent de faire passer? Parce qu'il estime quand même que en faisant une prestation, on peut lui balancer quelques billets de 500 ou de 1000 francs. Mais ils ne vivent que de ça. Pour qu'ils puissent... Mais quelle est cette façon d'infantiliser justement les artistes au Cameroun? Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a... ils doivent prendre leur avenir en main. Il s'appelle comment là Qui ça? Esoka, l'artiste de la chanson Esoka. Evengebo, qui récemment a demandé de boycotter la journée consacrée à la leur a dit qu'ils étaient antipatriotes. C'est incroyable. Voilà, franchement, ça ne suffit pas que de boycotter. Il faut agir. Je pense qu'il faut... Tous les secteurs sont malades dans ce pays, M. Michel Ngatou. L'ancienne ministre des Arts et de la Culture, Amatou Toumouna, avait créé une infirmerie où elle demandait, c'était au compte de l'État, des artistes devaient aller se soigner là-bas gratuitement. Et tout. Je vous assure, aujourd'hui, c'est où? Le bus qu'on avait acheté à plus d'1 milliard pour permettre le Car Podium pour faire tourner, c'est mort entre Yaoundé et Banganté. C'est à quel niveau? C'est dans quel état aujourd'hui? Vous voyez jusqu'où on s'amuse, M. Michel Ngatou, avec les biens. Les artistes chantent. Aujourd'hui,
Vous allez dans un pays comme le Nigeria, il n'y a pas de piraterie. Vous allez dans un pays comme le Congo, où chaque personne achète son CD pour pouvoir écouter la musique. Pourquoi au Cameroun, vous allez on attraper les gars qui faisaient, vous vous rendez compte que c'est les hauts gradés de l'armée qui ont des machines, c'est les X qui ont cela. Mais je vous dis, on s'arrange à tuer ces pauvres. Ils vont demeurer pauvres pendant que les autres s'engraissent littéralement. Aujourd'hui, vous avez parlé des CD. On ne vend plus les CD. On vend les clés. Non, il y a le courage de le dire, on ne vend plus les CD, c'est les clés. Là, tu cherches quel morceau? C'est dans la clé. Hein? Va jouer. Merci beaucoup. Eh bien, là, il faut rappeler que tout ceci se passe sous le renouveau. Donc voilà justement ce que le renouveau nous laisse et peut-être nous laissera, en espérant que la transition qui se fait ou qui se fera en nous attendant amène à la autre chose. transition, ils continuent de prendre 1200. Oui. Mais qu'ils aillent se plaindre chez leur ministère. Nous voulons saluer ce matin tous ceux qui nous regardent à la présidence parce qu'ils sont très nombreux à nous regarder là-bas. Plaignez-vous. Nous vous disons bonjour dans les bureaux là-bas. Nous saluons tous ceux qui nous regardent ce matin au niveau de la Cour suprême. Bonjour à vous là-bas. Nous saluons tous ceux des députés qui à l'instant sont en train de nous regarder sur leur smartphone en ce moment. Bonjour à vous également. Et nous saluons les Camerounais qui restent encore chez eux en se disant on va faire comment. Au ministère des Arts et de la Culture, il faut également le faire. Nous leur disons bonjour en réalité. Et on dit c'est le Cameroun chaud. Allez, Isabelle Carozoupet, les messages ce matin. 45 000 francs pour les droits d'auteur, ça c'est la moquerie pour les artistes au Cameroun. Où est passé le ministre des Arts et de la Culture et qui est à Cameroun? Quelle image! Est-ce que c'est lui qui partage? Il y a des gens qui gèrent leur société et tout ça. En Côte d'Ivoire, il y a un bureau de droits d'auteur. Et qui est à Cameroun? Quelle image! Son nom m'échappe. Voilà, c'est un chanteur rappeur Cameroun. Si on vous raconte l'histoire des peintres, ceux qui les peintres ont quoi? Vous êtes allé voir les calculs pour les peintres? Vous êtes allé voir le calcul pour ceux qui font dans la littérature, les écrivains? Je ne peux pas vous raconter comment les écrivains souffrent. Ne regardez pas seulement les âmes. Ce matin, un écrivain se rapproche quand même de moi. Il me dit, Michel Ngatiou, vous êtes homme de médias. Est-ce que vous pouvez m'aider à faire la promotion de mon livre? J'ai dit non. Vous faites un tour au service commercial d'Equinox Télévision. On vous donnera toutes les modalités là-bas. Il me dit non, je voulais qu'on s'accorde sur une stratégie pour que vous puissiez gagner quelque chose et que moi je gagne quelque chose. Je lui dis, mais vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux qu'on en soit à ce niveau? C'est ça l'écrivain au Cameroun. C'est pas possible. Il misère. Il n'y a aucune politique d'accompagnement, aucune politique d'accompagnement, que ce soit tant du ministère que tant de différents organismes. Les gens sont abandonnés, ils ne bénéficient que des frais de session, tout ce qui est... Quand vous regardez la composition de la Sonacam, allez voir les salaires, les gars touchent des bons salaires. C'est des gars qui sont tranquilles. Quand on lui donne 10 000 francs comme droit, il ne va jamais venir faire une vidéo comme Annie Anzo. Les gars souffrent, les gars sont bien. Allez voir les gars, vous allez vous rendre compte. Celui qui partage, c'est Joël Francis à Tangana, DJ Bilic. Vous le connaissez? Oui, c'est lui qui repartit l'argent. Il faut dire aussi qu'il a longtemps milité, hein. Il a bataillé pour y être. Mais il fait même partie des personnes qui étaient pour le boycott de cette célébration-là parce qu'ils ont estimé que les artistes avaient besoin d'un peu plus de considération dans notre pays. Isabelle Carole, les messages. Si mon père épouse une femme qui n'est pas ma mère, ce n'est pas ma mère, c'est plutôt ma belle-mère, d'après moi. Le message n'est pas signé. Occidentalisé. Ah voilà, occidentalisé, ma belle-mère. Bonjour à vous, vraiment ce garçon est malade. La mère de votre épouse est qui? La belle-mère. Sinon, comment est-ce qu'un homme normal peut coucher avec la femme de son père, que ce soit la copine ou la maîtresse de son père? C'est une abomination. Voilà. Autre réaction, la fille est une mauvaise personne, elle est tout sauf une femme, et pour le garçon, c'est très grave. Une femme qui a vu la nudité de ton père, tu ne dois pas toucher, surtout qu'il le savait, qu'il demande pardon au ciel et qu'il laisse cette dernière tomber. Angèle depuis Élie. Il y a un enfant au milieu. On demande pardon au descendre. Adieu en fait. Il doit demander pardon comme au ciel. C'est une façon de dire. On enlève les mains au ciel, pardonnez-moi. Merci. Que Dieu lui pardonne. Merci à vous Isabelle Carozoupet, merci Dominique Audrey, Bonbon Ben Galkan, Chalamel Bachou pour dire bon retour à vous Isabelle Carole et Chalamel, Bonbon qui la suite qui nous intéresse, hein, Michel Gachou, c'est la conclusion qui nous intéresse. Vous nous invitez, il n'y a pas de souci, il est midi, il faut qu'on arrête. Michel Gachou, c'est la conclusion de ce programme qui nous intéresse. Alors, tout le monde au restaurant. Voilà, c'est comme ça. Allez, bon retour à vous, madame, monsieur, allons-y.